Hello, welcome to the CV's Flight Channel. C'est dégagé, Paul Philippe, vraiment c'est magnifique cette image aérienne. On dit qu'il fait jamais beau dans les régions de France, mais là, ça nous prouve le contraire. On est en hiver et puis il fait magnifique. Je voulais rebondir aussi un peu sur les championnats d'Europe. Il y a aussi Harry Seal, qui est un Belge qui fait le championnat d'Europe, qui est le fils d'un grand pilote aussi, qui a été champion du monde et champion d'Europe de supermotard dans les années 90-2000, et qui est là aussi pour essayer de faire quelque chose sur l'enduro du Touquet. Et en parlant de ces jeunes-là, on les voit là, ils sont pas très connus, mais pour ceux qui suivent un peu le motocross, des gens comme Maxime Renaud ont gagné junior, des gens comme Jérémy Auquier, qui est un pilote aussi, et puis qui a fait deuxième, c'était Tom Vial qui a fait deuxième au junior et qui est aujourd'hui un des plus grands pilotes français et au niveau mondial, qui est un très grand pilote. Donc ces pilotes-là seront demain partout, on les verra sur le motocross, sur l'enduro, et voilà. Donc là ça se prépare, on est très proche donc du départ là, à quelques secondes. Vous voyez cette plage qui est magnifique, qui a été refaite, on voyait les bulles travailler cette nuit pour refaire une piste nickel pour tous ces pilotes partir sans danger et pouvoir rouler tranquillement, sans prendre trop de risques. Ouais, on est à moins d'une minute maintenant du départ. Le panneau 15 secondes qui est dans la main d'Éric Poteau. La direction de course maintenant qui va se mettre en pré-départ, c'est-à-dire qu'il y a toute une procédure. On va d'abord interroger les services de secours pour savoir s'ils sont prêts à ce qu'on lance la course. On va interroger les autorités également pour savoir si en termes de moyens aériens on est d'accord. Et ensuite, une fois que tout ce préambule sera fait, la direction de course, c'est-à-dire Frédéric Scott notamment, va pouvoir donner le départ et donner le lancement de cette procédure de départ. On est à mon avis à moins d'une minute maintenant, puisqu'on va partir à l'heure, même quasiment à 10 secondes. Le panneau 15 secondes, voilà, élevé. 5, ça va partir dans un instant. C'est fait, le départ de cet Enduropal du Touquet Pas-de-Calais Junior. On est lancé avec certainement devant vous, devant vos yeux, Tom Canel, le leader de ce championnat, qui va certainement prendre les devants. Dean Grégoire également sera pas loin. Tom Canel sur sa KTM, on va voir qui est devant. C'est Rayat Vanhove, le Belge, qui a fait le all shot, et c'est lui qui réalise le meilleur départ. Vous voyez ce circuit qui est le même que les espoirs ce matin, avec une entrée de piste assez rapide. La plage n'était pas trop longue, il y avait environ 600 mètres de plage au départ, alors qu'ici, voilà, première chute qui est... Oh, ben c'est Jack Cannon. Je vous parlais de l'Australien. Terrible début de course pour l'Australien qui est pris. Ça, c'est l'expérience, Paul Philippe, parce que c'est clair que là, il est en train de... non pas d'annihiler toutes ses chances, parce que c'est un très bon pilote qui va être en capacité de revenir. Mais la grosse surprise dans ce début de course, Jack Cannon, qui était l'outsider de cette course, qu'on attendait évidemment pour aller titiller, et Tom Canel et Dean Grégoire, vous l'avez vu chuter tout de suite sous vos yeux. C'est évidemment un premier fait de course, alors que Vanhove, le Belge, a pris le meilleur départ. Mais je pense que Dean Grégoire et Tom Canel ne sont pas loin. On va bientôt passer sous l'arche Red Bull. Là, ils doivent être à l'affût, ça c'est certain. Et donc, ils ne vont pas s'en laisser dire. Et c'est vrai que c'est ce que vous disiez pour l'Australien. C'est vrai que découvrir ce Touquet, c'est toujours compliqué. Et il y a des impondérables. Et puis, ceux qui ont l'expérience peuvent éviter les pièges. On peut, sur un départ comme ça, on peut perdre le Touquet. On ne peut pas le gagner, mais on peut le perdre. Et là, c'est ce qu'il a fait malheureusement. Ouais. Et encore une chute ici. Là, on voit qu'elle implique cette chute. J'ai l'impression que c'est Jules Gatineau qui s'est blessé, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Jules Gatineau qui est blessé. On le voit ici, blessé au bras. Attention pour Jules. Ouais, là, c'est difficile, et c'est une blessure assez importante, alors qu'on voit qu'ici Vanhove est attaqué, j'ai l'impression. Non, il est toujours en tête, le Belge est toujours habitué des bons départs sur sa gaz-gaz, avec son dossard numéro 3. On est dans le patio qui précède la ligne d'arrivée. Très bon départ pour le jeune Belge, suivi, je pense, on va le savoir dans un instant, par les leaders de cette course. Deuxième, il me semble. J'ai l'impression aussi avec Vanhove, il a fait le trou, il a fait un super départ. Je crois que c'est Tom Canel qui est derrière.
Dean Grégoire qu'on voit ici en 4e position. On va avoir une vue un peu plus claire des choses pour voilà, c'est Tom Canel qui est bien 2e position, Ryan Bart-Vanhoove qui passe maintenant sous la ligne d'arrivée pour son premier passage. Tom Canel qui est bien parti, le pilote nordiste sur sa KT avec Dean Grégoire en 3e position. Également Cardino Félix qui est passé en 5e position, Evan de Mester qui passe à l'instant sous le portique également. Bref, tous les favoris sont là, tous sauf peut-être effectivement Jack Cannon l'Australien qui a laissé des plumes dans cette première chute. On va voir évidemment s'il va être en capacité de revenir. Eden Mabilo est également passé, Scott Verhoeven. Bref, c'est en train de pas mal partir avec Ben Almagor également, l'Israélien en 6e position, Evan de Mester je vous disais 7, Tom Dukers le Belge également 8e. Bref, ça y est, on est parti pour bien lancer cet Enduropal. On revoit ici le all shot signé Ryan Bart-Vanhoove devant Dean Grégoire et Tom Canel. Ouais, ben, super départ. Et c'est bon, comme le disait tout à l'heure Arnaud de Mester, Evan a réussi à partir correctement et il est 7e. Donc on espère pour lui que ça va continuer comme ça. Et c'est vrai qu'il est plutôt meilleur en fin de course. Et bon, c'est vrai que Dean Grégoire est remonté aussi après un départ un peu mitigé. Et il est revenu tout de suite à la 3e place, juste derrière Tom Canel. Donc je pense que là, les gros bras sont devant et ça va parler rapidement. Là. On va avoir de la belle bagarre. Ouais, la belle bagarre entre Tom Canel, 19 ans, et je vous le disais, Dean Grégoire qui lui est derrière avec seulement 15 ans. Cette catégorie l'année dernière a été étendue jusqu'à des pilotes qui pouvaient avoir moins de 20 ans au moment du début du championnat qui a lieu à Berck-sur-Mer au mois d'octobre. Donc c'est le cas de Dean Canel, alors que pour Dean Grégoire évidemment l'an dernier il avait fait toute une saison en 125 cm3 et là il est passé sur une 250 cm3, c'est-à-dire une moto plus puissante. La même moto aujourd'hui, en tout cas la même cylindrée que Tom Canel. Ouais, bon, la 250, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus performante, elle va plus vite. On le voit, de toute façon, au départ, ce sont les 250 qui sont devant. Bon, c'est sûr, plus difficile à piloter et à tenir 1h30, c'est un peu plus compliqué aussi. Beau passage là. Ouais, chute. Ouais, on revoit la chute ici de Vanhoove qui est parti à la faute et qui a permis ici à Tom Canel de prendre la tête, et Dean Grégoire qui est passé également. Ryan Bart-Vanhoove a chuté dans ces vagues un peu placées sur la piste, un peu en quinconce, qu'il fallait mieux négocier. Bon, il est reparti, mais forcément, et Tom et Dean sont passés devant. Il est repassé, donc il est reparti 3e. Et bon, donc, du coup, les deux favoris, les deux qui sont en tête du championnat, bon là, ça y est, ça va être un mano à mano. Donc en sachant qu'il n'y a que 90 points qui le séparent, donc il faut absolument que Tom gagne ou fasse 2e. Pour qu'il soit champion, il faut absolument, si Dean Grégoire le passe, il ne peut pas se permettre de faire 3e ou 4e. Et vous avez vu l'intelligence de Dean Grégoire qui est allé extrême gauche pour éviter les vagues, juste à la limite en bordure. Et là on est avec les deux cadors de la discipline qui ont animé toute la saison, puisque l'un a remporté 3 victoires, l'autre 2 victoires. Dean Grégoire, Tom Canel, c'est le duel qu'on attendait, le duel qui enflamme le championnat de France des sables moto blues dans cette catégorie junior depuis le début de la saison, depuis l'ouverture. Je vous le disais au Beach Cross de Berck au mois de septembre dernier. On a ensuite l'épreuve de la Ronde des Sables de Laune-Plage, puis Osgore, la Ronde des Sables d'Osgore, Cap-Breton. Puis ensuite on a eu l'Endurance des Lagunes de Saint-Léger-de-Balzon. Et enfin, c'était au mois de janvier dernier, on a eu droit à la GURB TT de Graillan et l'Hôpital, un championnat qui se déroule sur 6 courses depuis maintenant pas mal de saisons. Et ces deux hommes-là, et Tom Canel et Dean Grégoire, se sont partagés les victoires. À noter que chez les féminines, on essaiera d'aller évidemment les voir également. C'est Léa Lezoal qui mène la danse et qui a évidemment remporté au moins 3 courses depuis le début de cette année, même si on aura évidemment avec Léa Chaput et Léa Abraham des concurrentes de taille également pour Léa Lezoal, alors que Tom Canel va maintenant boucler son 2e tour. Petit arrêt ici, on est passé un petit peu court et du fait qu'un pilote était arrêté, il a failli un petit peu caler, mais non. Tom Canel qui passe sous le portique, Dean Grégoire qui est juste derrière, et Ryan Bart-Vanhoove qui est revenu dans les sillages de ces 3 pilotes avec Félix Cardino. C'est ça, sont vraiment roue dans roue, ils sont vraiment, il ne faudrait pas qu'il se passe grand chose pour que les uns passent devant les autres.
Et puis on a aussi Evan de Mester qui est passé 6e de chez Wonderbike là, qui à première vue sa moto va très bien aussi. Donc bon, faut pas que Dean Grégoire s'enflamme trop, il sait que logiquement il est quand même plus rapide que Canel. Donc il a intérêt quand même à assurer, suivre un peu son concurrent direct et le suivre et regarder un petit peu ce qu'il fait et puis dès la première heure passer devant. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon, à 15 ans, c'est pas toujours évident de. Mais bon, il a une grosse expérience. Il est capable de comprendre ses techniques de course. Et je pense que si il n'y a pas de problème mécanique, il sera logiquement devant. Là, on les voit vraiment à l'attaque, tous les deux. C'est une belle bataille en tout cas qui démarre et qui s'annonce et qui risque de durer, j'espère. Ouais, on est bien parti là parce qu'on est dans le vraiment le cœur de cette course junior avec les deux leaders qu'on attendait, les deux pilotes qui devaient dominer cette course et on craint toujours au moment du départ avec ce qui s'est arrivé par exemple à Jack Cannon. On en craint toujours que l'un des pilotes chute ou soit un peu handicapé, mais heureusement là on a vraiment les deux, alors que je peux vous dire que du côté de Dean Grégoire, bon, il est annoncé sur KT mais c'est un peu plus Bernard sur laquelle il roule, mais le problème c'est que comme il avait signé avec KT mais avec KTM mais au départ de saison et puis qu'il a signé en cours avec Bernard, c'est un peu compliqué au niveau des chronos, mais c'est bien sur une passe et ça se repasse là. Et ouais, ça se passe. Quel duel entre les deux. Duel. Ah, donc, entre la KTM et l'Xverna, bon, voilà, on a un garçon de 20 ans très expérimenté qui était déjà l'année dernière, qui était un bon pilote du junior, et Dean Canel là, qui veut marquer cette année par sa victoire et puis peut-être la victoire du championnat. Ouais, je pense qu'il y a une envie de la part du pilote nordiste Motoclub de Merville. On va pas dire qu'on est un peu pour lui parce qu'on est quand même objectif, hein. Même si on est sur les antennes de la région Hauts-de-France, forcément notre cœur qui bat encore plus aujourd'hui pour cela, mais du côté de Tom Canel, effectivement, il y a une vraie volonté de aller chercher et cette victoire en tout cas, alors qu'ici on est avec Emma Satabin, ici l'une des pilotes féminines engagées dans cette catégorie junior. Tom Canel qui aimerait bien montrer et terminer sa saison et par le titre et par la victoire du championnat, lui qui fait partie du team Motoland emmené par Maxime Meurice, qui a réalisé un gros travail ces dernières années pour professionnaliser ce team, qu'on retrouvera également demain dans la catégorie Rennes avec des pilotes comme Matteo Puffet sur Ducati. En attendant, Tom Canel est bien devant et Dean Grégoire essaye de suivre le rythme. On a vraiment une bataille vraiment importante entre les deux hommes et on se retrouve à nouveau dans ces vagues qu'il faut négocier au mieux. Et on voyait là donc Dean qui se faisait enfermer un peu par des pilotes retardataires, et c'est vrai que sur cet enduro il y a aussi beaucoup de pilotes en junior, que ce soit les féminines, les 125, voilà, ça fait un paquet de pilotes, et c'est vrai que quand on rattrape le paquet, c'est pas toujours évident de passer et de pouvoir suivre son poursuivant facilement. Ouais, on va essayer de regarder aussi si on a des nouvelles de l'Australien, je vous disais, de Jack Cannon, parce que dans les profondeurs du classement, ou du moins dans des places un peu plus lointaines, on retrouve des bons pilotes comme Maxence Maupin, le frère de Thibaut, qui est seulement 19e, Arnaud Cazet est également 20e, avec Harry Seal dont vous parliez, 13e. Donc on est sur des bons pilotes, mais dans les 20 premiers, pas de Jack Cannon, qui a peut-être aussi dans sa chute endommagé sa moto. Oui, et puis bon, il a perdu beaucoup de temps, il était au moins 100 ou 120e je pense quand il est reparti. En plus il a refait une petite erreur en repartant, donc, et puis là pour refaire le trou, rattraper les pilotes déjà qui sont devant, ça va être un peu long. Il va falloir qu'il se passe au moins une demi-heure, trois quarts d'heure avant de revenir dans les 20 premiers, je pense. Ouais, et là on va à nouveau passer sous le portique d'arrivée avec ici Tom Canel qui est passé, et Dean Grégoire toujours à 4 secondes et 26 centièmes. Ryan Barnevonov, le Belge, mais qui malgré sa chute s'est bien rattrapé. On est sur, j'allais dire, du classique pour ceux qui ont suivi le championnat de France des Sam Moto-Blues avec ces trois premiers, ces trois hommes. Il y avait simplement une alternance entre eux et Tom Canel et Dean Grégoire à la première place.
alors que ah non, c'est Félix Cardino qui est Félix repassé. Cardino. Qui est Je pense reparti qu'il entre était les même deux. passé deuxième, Ouais. Félix Cardino. Il a fait une petite chute à l'épingle juste devant, juste avant l'arrivée. Et du coup, Dylan Grégoire était repassé second. Et Félix Cardino, pilote de CC Motorsport, le team emmené par Eric Chapelière, qui évidemment drive non seulement son fils, mais quelques autres pilotes. Et donc Félix Cardino qui avait, on se rappelle aussi pour ceux qui suivent, failli remporter la ronde des sables d'Osgore et qui s'était fait souffler la victoire sur le film par Tom Canel justement. Donc très bon début de course en tout cas de Félix Cardino, à l'aise sur les courses de plage, alors qu'on voit ici Tom Canel repartir du côté de Stella, c'est-à-dire du sud du circuit. Très très bon départ pour le moment du pilote nordiste et qui est en train peut-être de creuser un peu l'écart. Le voici, Félix Cardino. Et un gros rythme, hein, puisqu'il était repassé devant Dylan Grégoire. Et bon, malheureusement, une petite chute et il est revenu troisième. Donc, on peut compter sur lui, je pense. Le terrain commence légèrement à se défoncer un peu. Et bon, bah là, on va voir vraiment les pilotes qui roulent vite et qui ont l'endurance justement, qui pourront faire la différence sur ce circuit qui commence un petit peu à se travailler. Voilà, maintenant Dylan Grégoire est bien affiché. Husqvarna, merci à toute l'équipe de réalisation. Je vais parler évidemment de toute l'équipe emmenée par Jérôme Ramos, Marty Lamoureux qui vous fait les graphiques et qui vous bien réagit en temps réel quasiment avec ce classement, donc ce top 5 que vous voyez juste sur la gauche. Tom Canel devant Dylan Grégoire et Félix Cardino. Van Hove, Dukerts est revenu en 5e position. Paul Philippe, Tom Dukerts également très très bon pilote belge qui avait dominé souvent les courses du championnat mais qui a beaucoup cassé tout au long de cette saison et qui n'a donc pas marqué beaucoup de points, mais il faudra tenir compte eh bien de ce pilote qui peut peut-être pas aller taquiner les premières places mais qui pourrait dans un second temps, j'allais dire, eh bien être en capacité d'aller chercher pourquoi pas un podium. En tout cas Cardino, Van Hove, Dukerts, ce sont des candidats au top 3 alors que Canel et Grégoire sont là uniquement eux d'abord pour gagner. Dukerts avait fait deuxième je crois à Berck et bon, c'est un jeune pilote aussi, il a 16 ans et bon, l'année prochaine, enfin là il a déjà bien monté en puissance mais l'année prochaine ça sera un des gros candidats aussi au titre pour ce championnat de France de sable junior. Bah, vous disiez on ne sait pas si on verra Dylan Grégoire sur le championnat de France des sables parce qu'effectivement sur ces épreuves parce que bien les sirènes du motocross mondial l'appellent et c'est normal, c'est un candidat talentueux, mais il y a tellement de Belges et tellement de Néerlandais qui viennent sur nos courses, c'est assez impressionnant. Alors on rappellera qu'hier il y avait la légende, oula attention on est dans les vagues, on va être attentif à ce qui se passe sous les yeux parce que Dylan Grégoire qui est sur la droite de l'écran et Tom Canel qui est à gauche, ça nous rappelle des images. Oh, Dylan Grégoire est en train de passer. Dylan Grégoire est peut-être, ah non, il est en train d'essayer de faire l'intérieur, mais Tom Canel est revenu. Ça se joue à droite, à gauche. Chaque trajectoire est source de confusion ou potentiellement il y a eu une d'attaque. petite erreur en dessous du pont, j'ai l'impression, pour Canel et donc ça y est, il est bien revenu. Non, il est revenu. Il est là. Il est là, il est bien revenu, mais attention, il faut regarder effectivement si non, ça y est, c'est Grégoire, ouais, c'est bien Grégoire qui est passé, vous avez raison. Dylan Grégoire est bien passé devant et c'est lui qui va maintenant rentrer dans le patio qui précède la ligne d'arrivée. Le voici, le Néerlandais qui a pris la tête de cette course. On a pensé à un moment que Canel, à la faveur d'une trajectoire différente, avait pu revenir, mais non, ça y est, Dylan Grégoire a pris les commandes du championnat, peut-être, en tout cas pas encore, puisqu'il faudrait qu'il y ait 2 places d'écart entre lui et Tom Canel pour aller chercher la victoire au championnat, mais pour le moment il n'y en a qu'une. Tom Canel vise plus que le championnat ou vise aussi la victoire finale. On va voir les deux hommes maintenant dans un instant passer et boucler leur 4e tour. Ouais, grosse attaque des deux pilotes. Donc là, ils vont pas s'en laisser compter. Le championnat est en jeu, donc c'est clair que. Championnat et victoire finale entre les deux, hein, ça c'est clair. Donc Tom Canel va pas lâcher, il n'a pas intérêt là, et puis pas laisser trop d'écart. Donc parce que s'il y a une petite erreur ou un petit truc, ça peut vite mal tourner pour lui. Donc son intérêt, lui, c'est de rester dans la roue de Dylan Grégoire et puis ne pas le laisser partir pour essayer de le passer dès que possible. Ouais, vous avez raison, parce que ça c'est une question qu'on peut se poser. On a un début de course assez favorable à Tom Canel. Ok, je suis devant et tout à coup, là je prends un petit coup au moral parce que je me fais passer.
la faute peut-être à pas commettre, ce serait de s'enflammer un peu ou de prendre un coup sur la tête et puis de rouler un peu au-dessus de son rythme. Pour le moment, il n'y a rien de gravissime. Dean est devant, certes, mais la course est encore longue, 1h12 avant l'arrivée et il reste 20 secondes devant. Pour le moment, pas faire d'erreur, c'est la priorité. Non, mais c'est clair que là, il a l'expérience. Hein. C'est un des plus vieux du plateau. Il a 20 ans, il a fait quand même quelques courses, quelques championnats. Et donc là, l'idée, pour moi, ça serait de soit le suivre pour lui mettre un peu de pression et puis de le passer dès qu'il y a un petit souci ou un petit problème. Et puis même s'il faisait deuxième, il est champion et c'est sûr qu'il ne gagne pas la dernière épreuve qui est la plus importante pour moi, le Touquet. Mais au moins il est champion et c'est quand même ce qui compte à la fin. Ouais, et là, il est effectivement en train de... Je ne veux pas dire en train de gérer parce que le rythme qui est mis par Dean Grégoire est tellement impressionnant que... Alors, on peut se permettre éventuellement d'avoir un petit gap entre les deux, mais il ne faut pas que ce gap il soit trop important et il faut surtout qu'il y ait toujours une espèce de contact visuel entre les deux hommes parce que si à un moment vous ne voyez plus le pilote avec lequel vous êtes en bagarre, ça peut être un petit peu gênant et puis ça peut mettre un coup au moral. Donc Tom Cannell là qui s'est fait déposer ou dépasser pour être plus exact, mais pas encore déposé, alors que Dean Grégoire est assez serein devant le néerlandais. En tout cas, quelle course, 15 ans seulement et quelle pépite du motocross mondial on a sous les yeux. Je peux vous dire, profitez-en, regardez un petit peu le talent parce que là on a peut-être un futur grand. Je vous parlais de Kay de Wolf, on est dans la lignée peut-être des Jeffrey Herlings, des Kay de Wolf, enfin toute la science, j'allais dire, néerlandaise du sable qui est sous vos yeux avec des pilotes de renommée mondiale. Ouais, là, c'est vrai que les Néerlandais sont nés dans le sable, hein, on le voyait tout à l'heure, comme on a pu voir ici dans les grandes années avec Kies van der Ven ou des choses comme ça. Et c'est vrai que les Hollandais dans le sable sont intouchables et difficilement passables. Et c'est vrai qu'ils ont cet avantage de tous leurs terrains sont en sable, pas tout à fait comme du sable de plage ici, mais un peu plus dur. Mais malgré tout, ils ont vraiment cette aptitude à rouler très très vite dans les trous et dans le sable. Et ça fait de très grands champions. Hein. La semaine dernière encore, je l'ai vu, il était en Espagne en train de s'entraîner, pas du tout dans le sable. Et il s'entraîne pour le championnat du coup MX. Alors qu'ici on a des concurrentes féminines qui est un peu en difficulté. L'apport des commissaires qui sont venus aider cette concurrente, sortie un petit peu de son poste. On a le classement qui s'affiche sous vos yeux. Donc Dean Grégoire, Tom Cannell, Félix Cardino, très très bon début de course. Et Jack Cannon qui est rentré dans les 10 premiers. Ah ça y est, l'Australien, il revient sur Sakawa, on l'a vu chuter au début. Et Harry Seal 8ème, donc on vous en parlait aussi, donc ça c'est les gars qui font l'Europe là. Regardez un peu ces 10 premiers, il y a un Australien, un Israélien, des Belges, des Néerlandais, quelques Français, des gens de la région, quand même, et puis un Tom Cannell, un nordiste qui est quand même deux pour relever un petit peu nos couleurs, et puis Félix Cardino, un autre Français. Mais vraiment un top 10 pour le moment hyper international dans cette course junior, et ça souligne un peu tout le travail qui a été fait par les organisateurs depuis de nombreuses années maintenant pour, j'allais dire, donner ce côté international et cette visibilité. Et on est très heureux, notamment ici par exemple, de vous offrir en direct cette course junior. Tom Cannell deuxième, mais c'est pour le moment Dean Grégoire qui va à nouveau boucler un tour. Les pilotes tournent environ en 4,45 pour le moment. C'était le dernier chrono réalisé par Dean Grégoire qui passe sous vos yeux, sous le portique, et Tom Cannell qui suit de près à seulement 4 secondes derrière. Il n'y a rien entre les hommes, absolument rien, et on est parti pour certainement une belle bagarre. On est même pas encore à la demi-heure de course. Ça part sur un rythme très 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 élevé. Ouais, ça roule très vite. Ils ont montré toute la saison qu'ils étaient quand même un petit peu au-dessus du lot, que ce soit Dean Grégoire ou Tom Cannell. Ils ont quasiment tout gagné, donc c'est vrai qu'ils ont écrasé un petit peu le championnat, et c'est pour ça qu'ils sont aussi serrés aujourd'hui avec seulement 90 points d'écart. Et derrière, ça suit, mais c'est quand même un peu plus compliqué.
Bon là aujourd'hui il y a quand même des gros qui sont venus pour l'enduro Touquet, c'est vrai que c'est ce que vous disiez. L'enduro, enfin le Touquet a quand même une envergure nationale et voire même internationale. Oh là, Attention petite pour erreur de Tom Tom Canel. Canel, ouais, qui est allé un petit peu planter à l'avant sur ces hoops là qui sont difficiles à négocier parce qu'ils sont assez espacés. Il faut reprendre le rythme derrière. Quelques secondes de perdu là. Le terrain se creuse un peu, donc forcément c'est un peu plus dur d'arriver avec de la vitesse. Et du coup, quand tu perds un peu de vitesse, tu t'écrases un peu sur la deuxième. Et puis là, forcément, ça peut faire des erreurs. Mais et avec le 2,5, enfin le 2,50, 4 temps, avec un 4,50, ça serait un peu plus simple, plus physique. Mais la moto est plus puissante, donc quand tu fais une petite erreur, tu peux te rattraper un peu mieux. Donc, allez, bataille entre Cardino et Vanov, qui est mano à mano. Incroyable cette bagarre, tous les deux sur la piste avec au milieu des 200 pilotes. Vanov qui est en train d'essayer de revenir sur Cardino, qui va essayer peut-être de le passer. Vanov qui est avec sa tenue toute jaune fluo, alors que Félix Cardino lui est juste devant en vert pâle, et c'est le Belge qui prend les devants. Ça y est, Ryan Vanov qui est passé devant Félix Cardino. Belle bagarre, on n'a que des belles bagarres. Bagarre pour la première place entre Canel et Grégoire. Bataille entre Vanov et Cardino pour la troisième. Ça va se batailler jusqu'au bout. Il y avait 3 secondes d'écart sous le portique d'arrivée. Et pour eux, évidemment, maintenant, il va y avoir l'enjeu du podium. Jack Cannon est repassé, petit point sur le classement, en 8e position. L'Israélien Ben Almagor, très bonne performance, étant 7e position. Un pilote qui est basé aux Pays-Bas, qui fait le championnat d'Europe mais qui est venu faire du sable, et je suis en contact avec son père qui est très fier et très content que son fils vienne sur ce championnat, et pour qui c'est extrêmement important d'être présent. Il a fait toute la saison Ben Almagor avec son entourage néerlandais, c'est-à-dire qu'il est allé dans toutes les épreuves du Sud. Vraiment il y a volonté d'être présent sur ces courses de sable, et c'est notable de la part de pas mal de monde. Maxence Maupin est pour le moment en 11e position. Si je ne m'abuse, c'est peut-être le premier dans sa catégorie en 125 cm3. Je pense que Maxence est encore en 125, et en 11e position ce serait a priori celui qui serait le mieux classé, alors que vous voyez toujours sous vos yeux Dean Grégoire, le néerlandais, qui déroule sur cette piste de Touquet remarquablement travaillé. Tom Canel, qui a perdu quelques secondes, on l'a vu dans son petit écart tout à l'heure, suit de près, mais pour le moment c'est Dean Grégoire qui a pris les devants, alors qu'on passe ici sous le patio Moto Blues. Les deux hommes sont encore au contact, mais le néerlandais a fait le trou. Il a pris une marge de sécurité assez confortable pour lui permettre d'éviter les erreurs. On voit ici Vanov qui a perdu son garde-boue avant, donc il a dû avoir un petit accrochage, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être dans la chute de tout à l'heure. Certainement qu'il a dû le casser. Et, ça va être un petit peu. C'est surtout au niveau visuel que ça doit faire un petit peu bizarre, mais autrement ça change en rien le pilotage. C'est vrai que ça devrait pas lui poser trop de problèmes. On parlait tout à l'heure des Australiens, mais les Australiens, on a d'autres modèles d'Australiens qui étaient venus en France et qui ont bien terminé, puisque on a les frères qui sont maintenant aux États-Unis et qui sont champions des États-Unis. Les deux frères Lawrence, et donc qui était le motocross des nations, qui était aussi dans le team Red Bull, le team j'ai oublié le nom, de chez Kawasaki, Bud Racing. On a une petite chute à l'intérieur là. Ouais, et c'est encore Tom Canel, qui s'est accroché avec un concurrent. Il est en train de perdre de précieuses secondes, Tom Canel, alors que Dean Grégoire est passé, lui. C'était juste avant la ligne d'arrivée. On va revoir ici accrochage assez bête, alors que le drapeau du commissaire était... il a voulu passer à l'intérieur. Mauvais choix de trajectoire pour Tom, alors qu'on avait un pilote qui était bloqué ici, ce qui fait qu'il est passé maintenant à 15 secondes. Dean Grégoire était juste devant lui. À nouveau 10 secondes de perdu. C'est comme ça qu'on perd un Touquet, c'est comme ça qu'on laisse filer des précieuses secondes. Il aurait dû peut-être choisir la trajectoire extérieure. Le drapeau du commissaire était bien agité, et c'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir ce choix de la part de Tom. Bon, pour le moment rien de décisif. Il y aura aussi les ravitaillements qui vont jouer, mais là il y a au moins 10 secondes de perdu, puisqu'il était à 4 secondes et maintenant il est passé à 15.
Ouais, c'est là qu'il faut être vraiment bien panoté. Donc il faut que la personne qui le panote lui dise bien voilà, calme-toi, respire bien. Voilà, t'es deuxième, ne te fais pas rattraper. Suis Dean Grégoire, même si c'est à 15 secondes, mais faut le suivre et puis rester deuxième. Et puis viser maintenant le championnat. De toute façon, je pense que là, Dean Grégoire a pris un petit peu d'avance et ça va être compliqué d'aller le chercher à la régulière. Donc il vaut mieux la jouer un peu plus tranquille et puis viser le championnat plutôt que de viser la première place. Et puis malheureusement, en visant la première place, faire des erreurs et louper le championnat, ça serait dommage. Ouais, c'est clair que là, on est en difficulté avec la partie du côté de Tom qui a perdu un petit peu de temps. Van Hove, ici. Ce retour, il est difficile, hein. On a l'impression, on voit que les gars, ils souffrent un peu là avec le 2,5 et en terrain, en se creusant, rend cette partie très délicate pour ces pilotes. Ouais. Donc déjà pour les premiers, c'est un peu délicat. Donc vous imaginez pour les poursuivants, ça va être vraiment physique et très difficile. Voilà, ça passe bien, ça roule nickel, il n'y a pas de souci, il double bien, il se rapproche pas trop des pilotes pour éviter justement de les toucher ou de faire une erreur, de lui faire une erreur bête. Il roule intelligemment pour l'instant, Dean Grégoire. Le circuit est magnifique, hein. En tout cas là ils peuvent s'éclater parce que là il y a vraiment de quoi faire. Et très beau tracé, et même si on passe plus dans les dunes depuis quelques années, où David Hockey a quand même fait un beau boulot pour essayer de faire quelque chose de propre et d'intéressant pour les pilotes à rouler. Voilà, on revoit ici le superbe ralenti qui est proposé par la réalisation Tom Cannell sur sa KTM, qui a laissé passer, on l'a vu, hein, quelques secondes précieuses, mais c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Il sent que le fait d'avoir été passé par Dean Grégoire l'a un peu tendu, quoi. Je pense que ça l'a un peu crispé, et plutôt que de se dire bon, je reste au contact sans m'énerver, et là il a eu cette petite chute qu'on a vue, il a eu ce mauvais choix de trajectoire qui l'a contraint à perdre encore quelques secondes juste avant la ligne d'arrivée. Il y a peut-être un petit manque de lucidité de la part de Tom. Mais bon, la course est encore longue, on va voir ce qui peut se passer. C'est pour ça qu'il faut vraiment un bon panoteur, quelqu'un en qui tu as confiance et qui t'explique bien, voilà, qui en quelques mots te dit voilà ce qu'il faut refaire, reprendre tes bases, bien respirer, comprendre où il est et ce qu'il doit faire. Voilà, pas oublier l'objectif. Et si tu as quelqu'un qui passe bien le message, normalement il va reprendre ses esprits et certainement encore mieux rouler après. Une fois que tu as remis tout dans le bon sens, tu reprends, t'es plus serein et là tu peux rouler à 100%. Dean Grégoire qui est en train de se diriger vers la ligne d'arrivée dans un instant pour boucler un nouveau tour. Ce sera le 7e. Quel début de course, hein, du Néerlandais. Et puis là ça va être intéressant de voir l'écart qu'il peut y avoir avec Tom Cannell qui vient de passer juste avant. On va être à peu près sous les 15 secondes. C'est-à-dire que dans ce tour-là, après la chute de Tom, il n'y aura pas eu de gros écarts de fait. Dean Grégoire est déjà passé et Tom Cannell, dans un instant, va se positionner sous le portique d'arrivée pour boucler à son tour, son 7e tour. On est à 16 secondes. Allez, ça n'a quasiment pas bougé entre Dean Grégoire et Tom Cannell dans ce tour-là. Mais on devrait maintenant avoir peut-être des indications un peu plus précises sur l'état de forme des deux hommes et leur capacité à creuser peut-être l'écart, puisque 16 secondes sur Tom Cannell pour Dean Grégoire, et on est passé du côté de Félix Gardino qui a repris la 3e place à Van Hove à 38 secondes d'avance sur Félix Gardino. Van Hove n'est toujours pas passé. Félix Gardino en 3e position. Ouais, Van Hove a dû chuter parce qu'il est maintenant à 54 secondes. Tom Lückert, lui, à près d'1 minute des leaders. Les écarts se creusent, hein. On a passé le tiers de la course, c'est-à-dire 30 minutes à peu près.
Et Van Hove, par exemple, est déjà après 10 minutes, 54 secondes du leader. C'est assez énorme. Ouais, non, mais là ça peut aller vite de toute façon, puisque là bon, ils sont dans le paquet, ça roule avec des pilotes qui roulent, bon, on le voit, beaucoup moins rapidement qu'eux, et du coup ça multiplie les obstacles, en plus des bosses et des ornières et des virages. Bon, bah, tu as des pilotes, tu as des choses qui bougent et qui roulent en même temps que toi et qui sont compliquées des fois à doubler, et tu peux vite t'accrocher ou partir faire une erreur en essayant de l'éviter ou en le doublant, et du coup c'est vrai que tu peux vite perdre 15, 20, 30 secondes en te tapant un retardataire, et bon, ça complique un peu les choses. C'est pour ça qu'il faut être bien serein et rouler vraiment avec sa tête. Bon, là quand tu es devant, là, comme Dean Grégoire, là il a vu qu'il avait fait un petit peu le trou, donc tu essaies d'être un peu plus justement clair quand tu doubles, faire moins les choses dans la précipitation, de faire un peu plus intelligemment, et du coup bon, ben, tu perds peut-être un peu de temps, mais tu perds pas ces 10-15 secondes quand tu t'accroches avec un retardataire. C'est clair, effectivement, toujours garder cette lucidité entre aller évidemment le plus vite possible et puis choisir les bons choix faire les bons choix de trajectoire. C'est toute la particularité de cette course. Est-ce qu'on a des nouvelles de Jack Cannon? Il revient à la 6e position. Jack Cannon, il est passé en 6e position. Il a perdu énormément de temps au début, à plus d'une minute 20 maintenant. Il va être évidemment en difficulté tout au long de la course pour aller regagner les secondes perdues en début de course. Mais ce dont vous parliez, Paul Philippe, c'est tout ce qui fait la spécificité d'une course comme l'Enduropal. Aller vite, ça c'est clair que beaucoup de gens peuvent le faire. En revanche, être capable d'aller vite au milieu des 220 premiers, c'est plus compliqué. Ici, le classement du championnat live qui nous est proposé avec Tom Canel qui, malgré sa 2e place, conserve 40 points d'avance sur Dean Grégoire et Van Hove, alors que Cardino est pour le moment au pied du podium. Le classement qui nous est proposé du championnat de France des sables Moto Blues dans cette catégorie junior, même Dean Grégoire. On l'a vu ici un peu faire l'équilibriste, toujours choisir de passer sur la gauche pour s'éviter un peu les gros trous qu'il y a dans ces vagues. Ouais, non, mais il va chercher la limite. Voilà, c'est vrai que le passage sur les côtés, ça évite les trous et donc tu es beaucoup plus rapide. Mais quand ça commence à se creuser un peu comme ça et commence à être aussi un peu plus moins lucide et un peu plus fatigué, ça peut être c'est là où on peut faire quelques erreurs. Mais bon, il a quand même un gros physique, c'est des gamins qui savent rouler, ils savent rouler une heure sans problème et assez facilement. Donc après des erreurs, en moto, il y a toujours des petits moments où on fait des... Personne ne fait la course parfaite sans chuter. Ça peut arriver, mais c'est très rare. C'est rare, ouais. En motocross, tu tombes sur une course d'une heure et demie. Là, logiquement, tu dois tomber au moins 2 ou 3 fois. Et quand tu as de la chance, tu tombes qu'une fois ou zéro. Mais c'est quand même assez rare, surtout quand on voit là, avec les pilotes qui sont là et qu'on double. Et dans les conditions avec les trous à la fin... c'est quand même difficile de ne pas te faire de petites chutes et de petites erreurs. Là, on va avoir une indication intéressante. On avait 16 secondes d'écart, 16 secondes 50 d'écart entre Dean Grégoire. Il est passé. T'es limite. C'est clair, prise de risque. Là, on le voit ici un peu en difficulté avec les pilotes qui sont au milieu de la piste. Mais il n'a pas l'intention de perdre la moindre seconde. Dean Grégoire qui passe à l'instant, vous le voyez, sous le portique d'arrivée, au bout de environ 35 minutes de course, pardon. Dean Grégoire, là, il est passé en force. Il est passé en force. Alors attention, on va regarder le passage. On attend impatiemment Tom Canel, alors qu'on est avec Dean, là, qui va passer à son tour sous le portique d'arrivée. 5,60. Il est repassé à 5 secondes. Tom Canel est repassé à 5 incroyable. secondes. C'est-à-dire que là, il a dû faire un tour de folie. Il a regagné 10 secondes, Tom. Il va revenir bientôt dans la roue de Dean Grégoire. On le voit, il est juste là. Il est revenu. Ça y est, il est revenu, Tom Canel, à 5 secondes d'écart. Simplement, il a repris 10 secondes sur ce tour à Dean Grégoire. Tout peut arriver et il suffit que Dean soit un petit peu moins bien et surtout que Tom remette des gaz. Et là, il y a le physique qui va jouer parce qu'il a un peu plus de mal ici, Dean, dans cette partie-là. Cette partie-là est vraiment difficile. Elle est difficile à négocier. Quand ça s'est creusé au départ, ça allait. Ils avaient un peu de vitesse mais quand tu n'as pas de vitesse,
tu peux vite t'écraser et perdre beaucoup de temps. Voilà, regardez, Canel qui est juste là. Et il met le paquet pour essayer de remonter à la première place. Et s'il arrive à remonter et revenir dans la roue de Dean Grégoire, ça peut mettre une pression à Dean Grégoire. Ouais, petite erreur à nouveau. Petite erreur à nouveau de Dean Grégoire là sous la passerelle qui a failli partir à la faute. Heureusement, il est resté en équilibriste sur sa moto. Mais attention, parce que là, on est rentré, voilà, je vous disais 35 minutes, 37 minutes de course pour le moment. Ça veut dire qu'on va bientôt aller ravitailler, puisqu'on ravitaille vraiment à la mi-course chez les juniors, donc à 45 minutes de course. Il est possible que, allez, peut-être pas à ce tour-là, mais je pense que le tour d'après, il ne serait pas impossible que Dean Grégoire et Tom Canel, en tout cas que tous les leaders aillent ravitailler. Donc là, ça fait quand même, on parlait tout à l'heure de l'écart entre l'endurance et le motocross. Ben là, ça fait 40 minutes bientôt que ces garçons donnent le maximum et ça va peut-être faire du bien d'aller couper un peu, couper l'effort et de passer au ravitaillement. Surtout qu'on est sur un circuit qui n'offre pas, Paul Philippe, le moyen de se détendre un peu. C'est-à-dire que voilà, chez les grands, on a la plage un peu qui permet un peu de pas de se détendre énormément, mais pas dans un canapé non plus. On s'assoit, on s'assoit, assis, tu roules, voilà, et ça te permet aussi de respirer un peu. Alors que là, on est sur un circuit sur lequel vous devez être attentif en permanence, avec des trous toujours de plus en plus importants. Le classement, vous voyez, ce classement Dean Grégoire, donc Tom Canel à 5 secondes maintenant, Van Hove à 52, Jake Cannon et donc l'Israélien Ben Almagor qui suivent à 1 minute et 2 minutes. À noter que Jake Cannon, qui était à 1,20 de Dean Grégoire au tour précédent, est maintenant passé à 1,09. C'est-à-dire que Jake Cannon a repris 10 secondes également sur Dean Grégoire. C'est possible aussi qu'il y ait eu un petit peu de soucis du côté de Dean Grégoire s'il a perdu autant de temps. Maxence Maupin, de son côté, première 125 et a priori est en 9e position. Et deux triomphes, on peut le noter dans les 10 premiers, c'est plutôt bon signe. Allez, on retrouve ici Harry Seal, vous avez vu aussi, qui est bien remonté aussi, qui est 8e. Donc aussi un pilote de l'Europe. Et Canel est en train de revenir. Tom Canel, il est plus qu'à 3 secondes. Il est quasiment dans la roue. Regardez. Dean Grégoire a certainement soit un petit trou physique, soit Tom Canel a décidé d'accentuer la pression sur les Néerlandais. Voilà, il a vraiment point de mire. Et là, je peux vous dire qu'il va essayer de le passer et lui mettre un petit coup de pression, parce que bon, s'il a un petit coup de mou, c'est justement le bon moment pour aller lui montrer qu'il est là. Pour appuyer là où ça fait mal. Pour être très concrètement, appuyer là où ça fait mal. On arrive juste avant le patio. Ça y est, les deux hommes sont roue dans roue. Tom Canel qui est revenu, qui a refait l'effort. Il a repris 10 secondes le tour précédent. Et là, il est manifestement en train de prendre le dessus. J'allais dire un peu physiquement sur son adversaire. Alors bon, une course aussi est encore longue. Il reste encore 49 minutes avant l'arrivée. Mais pour Dean Grégoire, ça sent un petit peu le coup de mou peut-être. Là, à la faveur de ses dépassements, il a quand même réussi à garder l'avance qu'il avait, même à recreuser un petit peu. C'est sans arrêt ça, mano à mano, et puis choisir les bonnes trajectoires. Il suffit que tout à coup on soit un petit peu ralenti et on reprend facilement 10 secondes, 20 secondes. Exactement. C'est vrai que ça va très vite. Mais là, les deux hommes vont passer sous le portique d'arrivée. Ils sont roue en roue. Vous voyez, là, ça quasiment. Dean Grégoire et Tom Canel qui passe dans la foulée, qui est revenu maintenant à moins de 2 secondes. À 2 secondes maintenant du leader. Dean Grégoire n'a plus que 2 secondes d'avance sur le nordiste Tom Canel. On est parti à nouveau sur quelque chose d'assez incroyable. On était hier dans le duel entre Florian Miot et Adrien Van Meuveren. Et bien voici un nouveau duel entre Dean Grégoire et Tom Canel. Voilà, le ravitaillement, je vous l'annonçais, c'était à peu près sûr qu'il arriverait dans ce tour-là. Ici, on est, je pense, avec l'équipe de Tom Canel. Et on va peut-être, c'est ça, on est avec l'équipe de Tom Canel qui va ravitailler. Le voici. On a enlevé les lunettes. Allez, on va le suivre en live. Quasiment en même temps. On va voir justement quelle est l'équipe la plus rapide. Est-ce qu'ils vont être aussi rapides qu'en Formule 1? Pas sûr. Mais bon, là, il faut le temps de justement boire un petit coup, manger quelques trucs un peu sucrés pour recharger justement les batteries. Il a reçu les consignes de Maxime Meurice, son team manager. C'est ça. Et puis là, on a quelques consignes importantes. C'est là où on peut dire quelques mots. Bon, on écoute, mais de loin. Mais
on l'entend quand même et puis on entend quelques consignes qui sont très importantes. On va voir si tout de suite Lequel Tom va sait ressortir en premier. repartir devant Dean. Je pense que Tom Canel ravitaille en général un peu plus vite que Dean Grégoire. D'accord, donc là il serait donc repassé en tête. Je pense que oui. Je pense que oui parce qu'on l'a vu, ça va un peu plus vite. Dean Grégoire, quand il arrive au ravito, il a besoin un tout petit peu de se poser. C'est en règle générale ce que j'ai vécu lors des épreuves du championnat de France des sables Moto Blues. Je ne veux pas m'avancer parce qu'évidemment là on n'a pas vu directement l'arrêt de Dean, mais si les caméras de Jérôme Ramos sont reparties avec Tom Canel, on peut penser que Tom est reparti devant et ça vient confirmer un petit peu mon sentiment. Il n'est pas impossible que voilà, c'est ça. Grégoire, est-ce qu'il arrive bientôt, Dean? Ah non, ça c'est Félix Cardinaux qui n'a pas dû ravitailler. Non, il n'a pas dû ravitailler, donc il y avait un écart entre les deux. Pour le moment, qui est passé donc du coup deuxième. Il va falloir qu'on retrouve Dean Grégoire. Bientôt, on est repassé avec Tom Canel qui a donc repris les commandes. Ça, c'est l'information. On est maintenant à la mi-course, c'est-à-dire qu'on a dépassé les 45 minutes de course sur cette course de 1h30. 45 minutes de course et au bout de 45 minutes de course, eh bien c'est Tom Canel qui a repris les commandes de cette catégorie junior, donc qui fait pour le moment la très bonne affaire. Il a eu un coup de mou quand même, hein. Il est allé jusqu'à 15 secondes d'écart en faisant quelques écarts, en faisant quelques fautes, Tom Canel, et finalement c'est repris et puis il est reparti. Je crois que là ça y est, on est reparti avec Dean Grégoire qui est derrière. Le voici, Dean Grégoire du côté de la plage. Il a perdu un peu de temps. Ryan Barvanov avec sa tenue toute jaune fluo et pas loin non plus derrière, mais il y a un écart dans le ravitaillement. On va avoir des informations un peu plus précises dans quelques instants. Il y a des pilotes qui ont besoin d'un peu plus de temps pour ravitailler, mais c'est pas forcément du temps de perdu. Ça leur permet de se relâcher un peu, de manger tranquillement, d'avoir peut-être un peu plus d'informations et de repartir de plus belle. Donc à l'époque au Touquet, on avait des pilotes comme Eric Guébours qui s'arrêtait plus régulièrement, mais qui arrivait à gagner le Touquet. Donc bon, ça veut rien dire, mais bon, Tom Canel, il avait fait quand même forte impression là, avant le ravitaillement, et là avec ce ravitaillement en plus, je pense qu'il va creuser un petit écart. Donc on va voir la réaction de Dean Grégoire, savoir comment il va reprendre ça et s'il va savoir remonter sur Tom Canel. Et c'est là on va voir si physiquement il tient le coup et si la préparation va payer. Bon, il y a quelques belles images aussi, quelques beaux ralentis là avec Cardinaux, Félix. Ouais, c'est magnifique. Magnifique. Bon, avec ce temps en plus, on a un petit peu de temps. Ils ont un peu de chance. Ouais. Et là, bon, on va pas être chauvin, mais bon, voir un gars des Hauts-de-France en tête de l'Enduro Junior, ça fait plaisir. C'est clair, on voit que le niveau est là et effectivement Tom Canel il est reparti vraiment sous un rythme assez soutenu et il est en train de bien creuser. On va essayer de faire un point aussi du côté des féminines. Je vais regarder le classement puisque je vous disais qu'il y avait Léa Lezoil qui est en tête du classement général. On va essayer de vous donner des informations sur ce classement féminin. Le voici, il suffisait de demander tout simplement. C'est Léa Chaput. Je vous parlais du duel entre Léa Chaput, Léa Lezoil. Il y avait Léa Abraham aussi qui était dans le coin mais qui est un peu plus loin. Emma Satama est en 3e position. 32 secondes d'avance pour Léa Chaput devant Léa Lezoil. Léa Chaput qui était venue s'imposer également à Osgore, qui ne fait pas l'ensemble du championnat de France des sables dans cette catégorie junior. Mais Léa Lezoil pour le moment en deuxième position est bien tranquillement en train de conforter sa place de leader du championnat et donc d'aller conquérir le titre de championne de France des sables Moto Blues dans cette catégorie junior. On va essayer d'aller la retrouver tout à l'heure à l'image. En tout cas, belle performance de Léa Lezoil, mais c'est Léa Chaput donc qui mène du côté des féminines avec 30 secondes d'avance. Tom Canel, lui, a pris la tête du scratch, comme on dit, a pris la tête du classement général. On va voir les écarts. Catégories confondues. Les écarts, effectivement, vont être importants parce que, et on va voir exactement qui est derrière. Parce qu'au jeu des petits ravitaillements, on a pu avoir un petit chassé croisé. Est-ce que Dean Grégoire va arriver maintenant? Le voici, Dean Grégoire. Cardinaux, donc 14 secondes. Qui est passé, mais qui n'a pas ravitaillé. 17, Grégoire à 17. Ça veut dire que Dean Grégoire a perdu forcément un peu de temps au ravitaillement. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure.
On sait qu'en général le néerlandais prend un peu plus de temps. Jack Cannon est revenu en 4e position. Jack Cannon avec la Kawasaki au jeu des ravitaillements. Alors je pense qu'il n'a pas ravitaillé. Hein. Donc là on est avec qui peut-être du côté du ravito. On est encore avec un autre concurrent qui est en train de ravitailler. C'est intéressant d'être. Nathan Debord. Ouais, intéressant d'être dans les stands. En 125, et Surgère, un terrain de motocross à Surgère, un grand terrain, enfin assez connu. Il y a eu pas mal de championnats de France aussi. Ouais. En tout cas, on retient 17 secondes d'écart entre Canel et Grégoire, qui est officiellement 3e au classement, mais qui en réalité roule en 2e position, alors que là... Donc là, c'est la première féminine, il me semble, qui passe à l'écran, donc c'est Chaput. Léa Chaput. Ouais, c'est bien elle. La Kawasaki. C'est bien elle qui est en tête. Léa Chaput qui est en tête sur sa Kawa. La voici. Donc 30 secondes d'avance devant Léa Lezoual. Belle avance. Là, je pense que ça va être compliqué d'aller la chercher. Oui, parce qu'elle a été assez dominatrice sur une autre course de plage à Osgore tout au long de cette saison. Et elle n'avait pas fait l'ensemble du championnat. Elle pensait venir au Touquet et elle a confirmé sa venue. Et elle est en train de prendre les devants dans cette catégorie féminine. Ah, Jack Cannon au stand. On est avec Jack Cannon, le voici. Petit souci, mais ça repart pour l'Australien de Bud Racing avec Van Hove qui est juste derrière. Van Hove, confirmation. C'est Van Hove dans les ravitaillements. Ouais, ces pilotes se sont rapprochés au classement, mais bien sûr n'avaient pas ravitaillé. Donc Van Hove qui était un peu plus loin, Cannon également. Donc ils vont perdre forcément une petite minute sur Canel et Dean Grégoire, qui sont bien les deux hommes forts de la catégorie pour le moment. On devrait voir, je pense, dans le prochain tour, Dean Grégoire reprendre sa 2e position. Allez, toujours dans les stands avec Noé Dehan ici. Intéressant de voir où sont situés ces stands. Vous les voyez du côté droit du circuit quand vous regardez la mer, quand vous êtes au Touquet. Ici, on est en compagnie à droite de Steve Coquet. Là, on voit arriver différents ravitaillements. On va noter aussi sur la partie environnementale, même si on est sur le dur, que chaque ravitaillement doit se faire sur un tapis homologué. Oui, Steve Coquet qui a un 2e pilote en plus de... Donc il a en plus de Evan de Mester, il a Pietre Jules qui est aussi un bon pilote qui va faire l'Europe aussi. Et qui est 17e pour l'instant, le 215. Ouais, c'est la mi-course et c'est maintenant que ça se joue dans les stands. Allez, on est avec Léa Chaput justement maintenant. La voici, la pilote féminine qui est en tête. Kawasaki, ouais, la féminine qui domine cette catégorie féminine devant Léa Lezoual. Ouais, très très belle performance pour le moment. Pour elle, pas spécialiste du sable à la base, mais je vous disais qu'il est venu à Osgore, qu'il a emporté. Donc Léa Chaput qui domine chez les féminines, alors qu'on est revenu avec Tom Canel qui déroule, j'ai l'impression, dans cette partie, qui va revenir vers le portique d'arrivée, boucler son 11e tour. Tout d'abord, il y aura quand même un petit patio à s'enfiler. J'ai l'impression qu'il se délie un petit peu tout à l'heure. Il roulait un peu noué sur les premiers tours. Et, je pense qu'il avait la pression du championnat, du titre. Et le fait de s'être fait passer par Dean Grégoire, ça lui a fait un petit coup, mais il s'est repris. Et vous voyez là, je le trouve plus. Il roule un peu mieux, un peu plus détendu. Et il a l'air mieux sur la moto. Donc moins d'erreurs, moins de petites fautes. Et ça a l'air plutôt pas mal pour lui. On va voir un petit peu la suite, mais il a l'air moins tendu. Ouais, c'est quelqu'un qui peut effectivement se mettre beaucoup de pression et qui a une certaine exigence. Et donc, quand ça se passe pas complètement comme il veut, ça peut effectivement le stresser un peu et jouer sur son pilotage. Il vient de passer, ça y est, sous le portique d'arrivée, Tom Canel. Et là, on va avoir une information. Il y avait 18 secondes d'écart. Tour d'avant avec Dean Grégoire, et là les deux hommes ont fait un tour complet après le ravitaillement, donc ça va être intéressant de voir l'écart qu'il y a entre Dean Grégoire et Tom Canel. Dean Grégoire qui arrive, et j'ai l'impression qu'il a repris, non, ouais, il a repris un peu de temps encore
Non, il a perdu 3 secondes. Ouais, Ouais, bah, ouais, il a- c'est ça, ouais, il a- Tom tout à Canel fait. a repris du temps 3 encore, a secondes. accentué son avance. Donc 21 secondes maintenant d'écart entre Tom Canel et Dean Grégoire. Tom qui est en train de peut-être mettre un peu la main sur cette Enduropal. Bon, on est encore loin, il reste 37 minutes et tout peut arriver. Mais Dean Grégoire qui a marqué le coup un peu, on a l'impression physiquement. Ouais, il a fait un très beau début de course et puis bon, il a réussi à le passer. Et puis ensuite, il a fait pas mal de petites erreurs et qui l'ont fait douter certainement. Et puis voilà, il est remonté et passé devant, donc Tom Canel. Et maintenant, bon, il a creusé un peu le trou. Ouais. Et derrière, donc, tu vois Cardino qui les poursuit, donc maintenant qui est à 1 minute, lui, et par contre avec son ravitaillement. Et Jack Cannon qui est à 1 minute 9. Ouais, Quatrième. Ça y est, Jake Cannon, l'Australien, il va regretter son accrochage de début de course. Hein. On le reverra certainement tout à l'heure, mais c'est là qu'il a vraiment perdu énormément. Et c'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir précisément. Comme l'an dernier, hein, avec bagarre. Francisco Garcia qui était parti aussi pas très bien et puis qui a réussi quand même à finir 3e et revenir sur le podium. Mais bon, il n'y a pas à dire, hein, sur ces courses-là, il faut quand même un peu d'expérience. Et même si tu sais rouler très vite, entre le ravitaillement, le départ, les passages des retardataires, tout ça fait que tu peux vite perdre du temps. Et bon, par l'expérience, il n'y a pas grand-chose à faire pour gagner sur ces courses-là. Ouais. Alors en parlant d'expérience, j'ai un peu une mauvaise nouvelle parce que je ne vois plus Evan de Mester dans le classement. C'est vrai, il y a ça fait deux tours qu'on ne le voit pas. Je l'ai vu tout à l'heure repasser au-delà de la 10e place. Mais là maintenant, Evan de Mester qui jouait la place de leader du championnat du monde n'apparaît plus dans le classement du tout. Et c'est pas du tout bonne nouvelle. Ça voudrait tout simplement dire qu'il a eu un problème mécanique. Le fils d'Arnaud, Evan de Mester, dans les profondeurs du classement. C'est toujours dommage de perdre sur une casse mécanique. Ça la fout mal. Bon, quand c'est une erreur de pilotage ou une erreur, voilà, bon, c'est tout, tu t'en prends à toi et voilà. Quand c'est une erreur, enfin c'est un problème mécanique, c'est toujours compliqué et c'est toujours plus dur à digérer. Ouais, c'est clair. Donc plus d'Evan de Mester, alors que Achille Cambier, vous savez, on était avec lui en début de retransmission, le fils de Vincent, pour le moment pointe à la 82e position. Achille, donc il ne doit pas être satisfait parce qu'il me semble qu'il voulait essayer de rentrer dans les 50 et du coup bon, dommage. Oh, la chute sur la gauche, on l'a vu, alors que Tom Canel lui déroule dans les vagues. Ce passage dans les hoops c'est quand même un peu délicat. C'est vrai que tu peux vite faire si tu n'es pas bien préparé et un peu de manque de vitesse, tu peux vite faire un par l'avant. Et c'est un peu spectaculaire. Ouais, c'est clair. Voilà. Allez, Tom Canel. 5 marques différentes aux 5 premières places. Hein. Et pas de Yamaha et pas de Honda, c'est à noter. Une KTM, une Husqvarna, Triumph, Kawa et GazGaz. Les motos sont quand même toutes des bonnes motos. Hein. Il y a, entre la Triumph, la Kawa ou la Honda, c'est quand même des motos qui marchent plutôt pas mal. Ouais, Triumph qui est revenu maintenant de plus en plus dans ce championnat. Demain, on aura Thibaut Maupin qui sera chez les grands avec Triumph. On a de plus en plus de marques, faut le noter. Hein. On a Ducati qui revient avec Antoine Méo également. Et puis une diversification de plus en plus importante. Donc on sait évidemment que les soucis de KTM au niveau mondial ont évidemment freiné la progression et les investissements de l'équipe. KTM a une difficulté financière, mais donc beaucoup moins de développement et beaucoup moins de machines de ce côté-là. Mais là, avec Triumph, avec Ducati, on arrive à des marques qui viennent s'intéresser au sable et c'est vraiment très très sympa de les voir ici. Dean Grégoire qui allait sortir du patio pendant que Félix Cardino, en revanche, lui de son côté, va y arriver. Va y arriver. Non, Tom Canel est passé. Hein. Tom Canel est passé et l'écart a encore augmenté entre Tom Canel et Dean Grégoire qui lui n'a pas encore franchi le portique d'arrivée. Ça y est,
Dean Grégoire qui va franchir alors qu'on est 6 secondes. un peu d'écart, mais 36 secondes. On vous annonce 36 secondes entre Tom Cannell et Dean Grégoire, alors que Jake Cannon, l'Australien, pourrait bien être l'homme de cette fin de course parce qu'il est en train de revenir fort. On est avec lui, le voici, l'Australien qu'on attendait après sa chute du départ. Il va peut-être passer sous la minute ou pas loin. En tout cas, il est en train de revenir sur Dean Grégoire. C'est Dean Grégoire qui a un coup de moins bien hein, depuis maintenant 20 minutes. Il est moins bien, le Néerlandais. Et Jake Cannon qui passe en 3e position à 1 minute 10. Non, pas encore sous la minute. Mais il est dans le coup et il va peut-être pouvoir aller chercher un podium, l'Australien. Il devrait aller chercher le podium, ça c'est quasiment certain. Bon, pas un problème, mais s'il continue sur sa lancée là, il pourrait peut-être même aller chercher Dean Grégoire. Et ça serait peut-être... Ah, attention, il est parti à la faute là. Petite erreur. Ouais, petite erreur, il est un peu aidé. Justement, juste devant son team. Bon, rien de grave. Juste bloqué dans ce virage à l'avant. On va revoir certainement ici. Ouais, juste parti à la faute alors qu'il était juste, j'ai l'impression, pas noté par son team. Ouais, bon là il est un peu partagé, il regardait un petit peu à droite, il y a le pilote à gauche qui l'a un petit peu resserré et il s'est resserré pour éviter la chute et juste faire un petit arrêt sans gravité. Ouais. On lui panote donc 30 secondes, vous avez vu. Donc je pense que ça va être le panoteur de Tom Cannell qui lui montre qu'il a 30 secondes d'avance. Voilà, donc un pilote qui s'est fait un peu mal. Je me demande si c'était pas Ernest Ramon, première vue qui était par terre. Donc en espérant qu'il se relève et qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Donc là on voit donc toujours Tom Cannell qui tourne là-bas au bout de la plage et qui revient vers nous donc pour la ligne d'arrivée. Et bon, il est toujours aussi à l'aise, il n'y a pas d'erreur, pas de déchets, mais enfin il roule quand même vraiment très propre. Il n'a pas l'air d'avoir trop de pression, il s'est détendu je trouve par rapport au premier tour. Il roule propre et pas d'erreur, donc c'est bien, il double facilement. On voit qu'il est un peu plus cool que tout à l'heure. Donc la moto pour l'instant va correctement et puis on voit que dans les trous il est plutôt bien, la moto nickel. Donc, et puis là bon, le terrain je trouve se dégage un petit peu, il y a un petit peu moins de pilotes, c'est un peu moins chargé donc un peu moins difficile à rouler aussi. Ouais. It's not just Un about petit peu me. moins effectivement pour Tom. This is a Kiptoo, look at that. sprint to the finish Oh my line. gosh, look at that. Kiptoo. What a run. Oh my God. Kiptoo gave him all he had. Ça l'a certainement C'est contracté. il s'est contracté incontestablement. Il est parti à la faute 2-3 fois. Il a réussi, donc je pense que le panoteur il a repris un peu ses esprits, il lui a expliqué que c'était le championnat qui était important et puis voilà, il roule là nickel, enfin comme on le voit d'habitude, et il roule à 100% et donc c'est ça qui est important. Ouais. Allez, on est parti dans les 30, on est rentré dans les 30 dernières minutes. 30 dernières minutes de la course maintenant avec Dean Grégoire qui est en train d'asseoir son avance. Pardon, Tom Cannell qui est en train d'asseoir son avance sur Dean Grégoire et Jake Cannon, l'Australien en 3e position. On va voir maintenant dans un instant les écarts puisque Tom Cannell se dirige à nouveau vers le portique d'arrivée pour y boucler son 13e tour. On voit le niveau quand même parce que bon, je crois qu'ils ont mis un tour au 16e et là tu te dis voilà, ça roule quand même fort. Le premier là, il y a du haut niveau. Ouais, ça roule en moins de 5 minutes, hein. Il a fait des tours énormes. Voilà, Tom Cannell, vous voyez sous vos yeux qui franchit le portique d'arrivée pour la 13e fois. Il est en train de dérouler le nordiste et on attend maintenant de connaître un peu l'écart. Il y avait 36 secondes tout à l'heure et on va voir si ça a encore creusé et c'est maintenant que Tom Cannell peut aller chercher la victoire peut-être. Dean Grégoire est remonté, il est à 19
Ah ça y est, Il est ouais. revenu à 19 secondes. donc, Décidément, cette course Ouais. n'en finira pas de nous surprendre avec des pilotes qui, j'allais dire, se remettent dans le bain ouais, tour ouais. après tour. Et là, c'est finalement Dean Grégoire qui a repris 15 secondes d'avance. Qui a repris 15 secondes, pas d'avance, mais ouais. 15 secondes, on va dire pas loin, sur Tom Canel. À 15 secondes, s'il reprend 15 secondes dans le prochain tour, il est dans sa roue. Ouais, Bon, c'est clair. c'est pas ce qu'on espère, mais enfin, en tout cas pour Tom Canel, mais pour le spectacle, ça serait pas mal. On va surveiller le passage également de Jack Cannon sous la ligne d'arrivée. Ouais. Le v'là. Le voici, Jack, qui passe maintenant à 1,06. Il a lui aussi repris. Ouais. Il a repris 4 secondes. Ça veut dire que c'est Tom qui a finalement perdu un peu de rythme. Ah ouais. Dean Grégoire a bien roulé. Et ouais, non, mais de toute façon, je pense que là, Jack Cannon roule fort. Dean Grégoire a fait un tour, je pense, plutôt pas mal dans ce dernier tour. Et non, Tom a gardé son rythme, mais le problème, c'est que derrière, je pense que ça roule. Enfin, il la met un peu plus pour essayer de remonter, justement. Et bon, faut pas que Tom s'endorme s'il veut gagner la course. Bon, il est bien parti, mais c'est sûr que là. Ah, il n'y a rien. Hein. Ouais. 19 secondes à 26 minutes du terme, c'est absolument rien du tout. On l'a vu tout à l'heure hein, quand il a été accroché juste avant la ligne d'arrivée par ce concurrent. Eh bien, on peut facilement perdre 10 secondes et quand vous êtes à 19, eh bien, ça compte énormément. Et puis, on attend de voir si Jack Cannon, lui, qui n'est pas habitué à faire des courses aussi longues, hein, là aussi, c'est une dimension. Hein. On voit qu'ici, il a failli un peu être déséquilibré sur cette réception, mais on va voir effectivement combien. Ouais. Là, ici, on est avec je pense, le panotage. Ouais, on est avec le panotage de Van Hove. Ah non, c'est Van Hove ça. Ah, je ne sais pas si c'était Van Hove ou c'était Canel, mais j'ai vu le panneau numéro 3, donc peut-être qu'on était avec Canel, mais on verra ça tout à l'heure. En tout cas, Jack Cannon, lui, voilà, c'est maintenant que ça va se corser pour lui parce que eh bien, tenir 1h30 de course, c'est absolument pas un rythme qu'il a d'habitude, j'allais dire, dans les compétitions sur lesquelles il s'engage. Donc l'Australien, non seulement doit slalomer entre 200 pilotes, alors que d'habitude il en a au maximum une trentaine autour de lui. Et puis là, il doit surtout rouler pendant 1h30. Il a dépassé l'heure de roulage pour le moment et on va voir s'il est en capacité de remonter. En tout cas, on l'attendait. Ouais, et il est là. Il répond C'est présent. clair que les manches font plutôt entre 20 et 30 minutes. Et bon, c'est sûr que bon, pour l'heure, c'est pas encore trop compliqué. Enfin, tu le sens, mais c'est pas trop compliqué. Mais c'est sûr qu'après une heure, tu sens vraiment la fatigue qui s'installe. Et puis, bon, soit des douleurs au bras ou soit des ampoules qui commencent à apparaître au niveau des mains. Et du coup, bon, ça rend les choses un peu plus difficiles. Ouais. Et bon, il suffit. Bon, après là, il n'y a pas d'humidité, mais c'est vrai qu'en plus, s'il y a de l'humidité, ça peut en plus rendre les choses un peu plus difficiles au niveau de la vision et tout ça. Là, c'est vrai que on est sous un soleil écrasant. Écrasant. Des Hauts-de-France. Ouais, le soleil écrasant de la février des Hauts-de-France. C'est ça, voilà. Ouais, effectivement. On se plaint souvent, mais vous voyez, regardez. Après, on va dire qu'il fait pas beau dans les Hauts-de-France, mais il fait super beau. Non, mais là, c'est un temps de Saint-Valentin. C'est un temps c'est où la région, eh bien, le cœur de la région bat de plus en plus fort aujourd'hui, doublement pour cette Saint-Valentin et parce que la région Hauts-de-France, évidemment, vous le savez, fête tout au long de cette année ses 10 ans. Elle est bien représentée ce matin. Ouais, non, bien. Tom Canel, Tom, tout à fait. Qui nous montre que ben voilà, on peut être des Hauts-de-France et puis et gagner l'Enduropal devant des Hollandais, des Belges, des Australiens. Voilà. Mais bon, c'est pas encore gagné parce que j'ai l'impression que Dean Grégoire a eu un second souffle. Ouais, exactement. Il a eu une demi-heure difficile où il a vraiment perdu du temps au moment de son ravito. Mais là, il est en train peut-être de regagner un peu de temps. Enfin, là, il sort du patio alors que Tom Canel vient de passer sous le portique d'arrivée. À mon avis, il y aura encore... allez, on va suivre Dean. Ici, Jack Cannon sous vos yeux. Et Dean Grégoire qui va arriver. Je pense qu'il y aura encore 20 secondes. À mon avis, au moins 20 secondes
sous le portique parce qu'il est toujours pas là et Tom Canel est passé. Donc voici Dean Grégoire qui passe sous le portique d'arrivée. On va avoir l'information dans 22 secondes. Voilà, 22 secondes. Donc Ça bouge pas trop. non, ça bouge pas trop. On reste sur cet écart-là. On va Et Tom Jack. Canel qui est revenu. Maintenant, l'information, effectivement, c'est Jack Cannon, l'Australien. On va voilà. essayer de voir ce qui va être capable Il de est là. revenir. Hop. On l'attend. Pour le moment, toujours pas passé. Alors que vous êtes ici, voilà, sort du patio Jack Cannon. Donc il va y avoir encore, moi je pense, une bonne minute. Hein. Il va pas Ouais. revenir. Non, Il non, va je pas pense pas. revenir. La bagarre va être pour la première place, en Tout à tout fait. cas, entre Jack Cannon et entre Tom Canel et Dean Grégoire. Jack Cannon, lui, va devoir aller essayer de sécuriser sa place sur le podium. On va être attentif aussi sur le résultat et les performances de Félix Cardino, Evano et Dukertz. Une 30, donc. Une 13. Une 13. Une 13. Canon, ouais. On est resté dans les écarts précédents entre les pilotes. On le voit, le pilotage est un peu moins, je veux dire, un peu moins fin. Je pense qu'il subit un peu plus. Là, on voit on voit qu'on a passé leur 10 et c'est un peu plus compliqué à rouler. C'est vrai que ce sont des jeunes et ils n'ont pas forcément l'endurance pour rouler à des niveaux comme ça pendant 1h30 à bloc. Donc, il manque un petit peu. Et puis bon, là, Jack manque aussi un peu d'expérience par rapport à cette enduropale. Mais bon, c'est une belle performance, hein, surtout avec le départ qu'il nous a fait là. Enfin, sa chute et ensuite se relever, retomber et repartir. Il devait être au moins 120 ou 130e et là il est remonté quand même à la 3e place. C'était une très belle performance. Ouais, non, mais clairement, de toute façon, si Jack monte sur le podium après son départ complètement raté, enfin en tout cas sa chute au tout départ, ce sera une sacrée performance. Ça on peut le dire parce que pour sa première participation à l'enduro, ce serait assez exceptionnel. Donc on n'en est pas là, il reste 20 minutes encore pour lui, pour l'Australien, mais je pense que là, il n'y a pas grand chose à dire sur sa performance. C'est On a vu Justine Cambier, donc, qui est 7e féminine, donc qui est pas mal pour sa première participation. Donc ils doivent être bien contents chez les Cambier. Pour David, le frère de Vincent, de voir sa fille 7e féminine, bravo. Ouais, on a le classement du. Je pense qu'on a le classement du 125 et je vous parlais tout à l'heure de Maxence Tim Maupin Lang, et en fait Non, c'est Maupin, Ilan- il est en 250. il est en je crois. 250, je me suis trompé en fait effectivement parce qu'il a fait pas mal l'an dernier de 125 et c'est Tilan Laguin qui est en tête en 250 cm3 Dossard en 125 pardon, Dossard 16. Tilan Laguin, le Landais qui est Suivi de Tim Lang, suivi de Tim Lang, ouais, qui est en tête dans cette catégorie. qui est vraiment proche. Donc ça va se jouer donc entre ces deux garçons. Alors qu'on a vu ici le beau ralenti sur Jack Cannon, l'Australien. Fait quand même de confirmer tout le bien qu'on pensait de lui. Tom Canel qui a eu un petit problème là, en doublant un autre concurrent. Donc en espérant qu'il ne perde pas trop de temps quand même. Parce que là derrière, à mon idée, Tom il n'a pas intérêt à trop traîner s'il ne veut pas se faire remonter. Ah ouais, de toute façon, Dean Grégoire va mettre la pression jusqu'au bout. Et j'étais en train de vérifier effectivement Jack Cannon, lui qui a 18 ans, qui va sur ses 19 ans. C'est vraiment notable de voir que c'est Dean Grégoire le plus jeune des trois qui sont sur le podium. A encore un tout petit peu de temps perdu de la part de Tim Canel dans ce patio. Ouais, c'est ça va vite. Hein. Il avait perdu 5, 6, 7 secondes en doublant. Là. Il suffit que Ça peut aller, Grégoire ça peut aller très vite, est passé correctement et tu reprends facilement 6-7 secondes sans avoir rien fait. c'est clair. Il faudra aussi compter là-dessus. Syl Harry, donc toujours 7e, le Belge. On est pas mal suivi aussi par les Belges, je sais, et les Hollandais. Canel qui vient de passer devant, enfin sur la ligne d'arrivée.
Ouais, mais j'ai l'impression que Dean est peut-être revenu. On va voir Dean Grégoire qui arrive. Il y avait 22 secondes le tour d'avant. Et là, on est avec maintenant 18 secondes. Ouais, il a repris. Il est passé juste devant. Dans sa roue, il y avait Léa Lezoil également qui était là. La future peut-être championne de France. Ouais, il est revenu. Il a repris 4 secondes. C'est un peu les petites 4 secondes, 3-4 secondes que vous aviez décrit, Paul Philippe, avec ces petits accrochages. 18 secondes à 18 minutes de l'arrivée. Rien n'est joué dans cette catégorie junior du championnat de France des sables Motoblues. Tout peut encore se produire. Il y avait une 13 du côté de Jake Cannon de retard sur Tom Canel au tour précédent. Voilà, je pense qu'il a On va être dans ces eaux-là. Ouais, il a fusé un peu le coup là. Il est pas mal, hein, mais on sent que l'heure elle est passée et que c'est un peu plus compliqué peut-être. Peut-être reprendre quand même un peu. Ouais, peut-être un petit peu là. J'ai l'impression qu'il a été un peu plus rapide sur ce tour-là. Ouais, non. 16. Une 16. C'était une impression visuelle. On est dans les mêmes eaux. Il a reperdu un petit peu. Ça va se jouer décidément. A priori, c'est confirmé maintenant entre Canel et Grégoire. Après, on est à l'heure et demie de course. Voilà, il peut aussi y avoir des petits soucis mécaniques. On l'a vu avec Evan de Mester là, qui a eu un petit problème donc à première vue, soit de moto. Ouais. Je l'espère, que ce soit juste la moto. Oui, bien sûr, on peut espérer ça, mais du coup, Tom Canel, pour le moment, à 16 minutes de la fin, est en train d'essayer de confirmer. En tout cas, même s'il finit pour le moment, j'allais dire que deuxième, si Dean Grégoire revenait sur lui, on peut penser que là, il est en train d'asseoir sa victoire au championnat de France, puisqu'il avait 90 points d'avance. Et même si, malheureusement pour lui, Dean Grégoire devait repasser devant, il faudrait deux places d'écart entre les deux pour que Dean Grégoire soit sacré champion. Donc, Tom Canel est en train de faire, outre sa place de leader sur cette épreuve de l'Enduropal du Touquet, est en train de faire la bonne opération au classement du championnat de France des sables Motoblues. C'est clair que ça serait beau de finir sur une victoire au Touquet, hein, pour quand tu étais champion comme ça de France. Finir par une victoire sur la plus grosse épreuve de l'année, c'est quand même canon ici au Touquet de gagner pour un jeune. Donc ça lui donnera un bon tremplin pour l'année prochaine à aller finir pour aller chez les grands. Je pense que l'année prochaine il va se retrouver dans un team pour faire l'Enduropal pour les 3 heures. Mais c'est vrai que finir sur une victoire, c'est canon. Rappelons que l'an dernier, alors que là on a le classement après 15 tours, Tom Canel donc devant Dean Grégoire, Jake Cannon qui s'est donc rapproché, Félix Cardino qui est un peu plus loin, Vanov à 2 minutes, Tom Dukers à 2 minutes 19, et derrière après on est à plus d'un tour. C'est-à-dire que vraiment il y a un trou vraiment qui s'est fait entre les 5-6 premiers et le reste. C'est assez notable l'écart qu'il y a entre les tout premiers et les autres, ce qu'on retrouve d'ailleurs, vous parliez de la grande course des 3 heures, ce qu'on retrouve aussi avec les leaders de la discipline, des Kellett, des petits secs, des genoux qui sont en capacité de vraiment creuser les écarts, alors qu'on voit ici ce superbe ralenti qui nous est proposé, Tom Canel dans ses œuvres, en train d'aller chercher la victoire qu'il voulait, sachant que l'an dernier, Tom, il était dominé par 2 pilotes qui sont passés dans la catégorie du dessus, à savoir Paolo Maschio et Damien Neumann. Et on a une pensée pour Paolo, parce que Paolo Maschio, qui faisait une remarquable saison avec Honda Wonderbike, 5e du classement général du championnat de France des sables Motoblues, s'est blessé la semaine dernière et donc ne sera pas au départ demain. On a une grosse pensée pour Paolo, qui animait cette catégorie junior donc l'an dernier avec Damien Neumann. Damien Neumann, lui, sera au départ de la course de demain. Il y aura évidemment alors que là on a 2 pilotes qui s'entraident, qui sont tombés à 2 et le deuxième vient. J'ai l'impression qu'il y a un pilote qui est coincé sous sa moto. coincé, et puis
de secouristes ou 2 personnes pour intervenir. Et sa jambe coincée dans la roue arrière, il me semble. Ouais, c'est assez problématique. Je sais pas si c'est pas une Féminine. pilote féminine, ouais, on la voit. J'espère que c'est Si, pas c'est Léa elle. Chaput. Si, c'est Est-ce que Chaput, c'est ouais. Léa Chaput? Ouais, tout à fait. c'est Léa Chaput qui est effectivement la leader du classement de cette Enduropal, est en difficulté, et plus qu'en difficulté parce qu'elle a été prise en charge par les secours. On va pas évidemment s'attarder dessus, mais c'est bien Léa Chaput qui était en tête et qui est là en train de perdre gros. On espère évidemment d'abord qu'elle ne s'est pas blessée. Elle a été rapidement prise en charge, mais visiblement elle a été bloquée par un autre concurrent, en tout cas frappée ou en tout cas accidentée sur cette partie du circuit, et elle est en train, peut-être elle qu'il était en tête du classement général, et bien de perdre ce championnat. On va voir ensuite maintenant qui est en tête. Peut-être que je vous ai parlé de Léa Lezoil tout à l'heure, qui est passée dans la roue de Grégoire au moment du passage sous le portique d'arrivée. Et bien ici on va voir si Léa Lezoil est en elle se capacité, relève. peut-être. Bon, ça va, Elle se on est relève, c'est déjà pas mal. déjà rassuré. Alors que pendant ce temps-là, pendant qu'on était attardé sur cette image, Dean Grégoire est passé à 28 secondes. C'est-à-dire que Tom Canel a repris de l'avance. Ouais, une Et petite Jack Cannon, lui, a à nouveau petite chute ici. Ce virage, il fait mal. Hein. C'est hier ici qu'Adrien Van Beveren est tombé en essayant de revenir sur Florian Mio. Et là, on a également beaucoup de pilotes qui ont du mal à prendre ce virage droite en épingle juste avant l'arrivée. Peut-être aussi parce qu'on se projette trop sur l'arrivée et qu'on oublie. Jack Cannon, décidément, il a un peu de mal ici dans les... il a perdu du temps parce qu'il passe en virages. 1,29, du coup voilà. Attention, voilà, qu'est-ce qu'on voit ici à l'écran? C'est Tom Canel. J'ai l'impression que Tom est à terre. Oui, Tom Canel est à terre. Il a été bloqué par un autre concurrent. Attention, faites course majeure ici. On va revoir certainement ici les images qui nous sont proposées. Quand est-ce que ça va arriver? Mauvais choix de trajectoire de la part de Tom, qui a voulu doubler par la droite ce concurrent. Et là, l'image qui nous est proposée en direct par les équipes de Jérôme Ramos, Benoît Tanguy, a évidemment saisi ce fait de course très important. On va revoir ici. Ouais, il est accroché et il perd des précieuses secondes. Alors attention, parce que là, il y avait 28 secondes d'écart. Il en a perdu au moins 15 ou 20 secondes, c'est clair. Donc là, 28 secondes d'écart entre Tom Canel et Dean Grégoire. Il va peut-être l'avoir en point de mire. S'il est en point de mire, là, ça va faire... 10 minutes. On est à 10 minutes de l'arrivée. Et là, tout à coup, tout est remis en cause. Il y avait presque 30 secondes d'avance pour Tom Canel. Et là, vous voyez, petite erreur. On ne peut pas incriminer l'autre pilote, Paul Philippe, parce qu'il vient par l'arrière. Donc, il essaie de doubler à droite. On va peut-être revoir l'image. Je pense qu'il accroche légèrement, vous voyez, la dune, là. Ah non, il y a l'autre pilote qui vient légèrement sur son côté. Bon, c'est un peu fait de course, on va dire. Ouais, il n'y a pas de tort, je pense. Moi, je pense de l'autre pilote, parce que je pense que c'était, peut-être à Tom de prendre un peu de largeur, mais il a été aussi surpris. C'est toujours pareil par les trajectoires de l'autre. Donc personne vraiment incriminé. En tout cas, l'essentiel, c'est que les deux hommes soient repartis. Alors qu'on voit toujours que du côté de Léa Chaput, là qu'on voit ici à l'image, j'espère que la pilote Kawasaki va pouvoir repartir. Je pense, d'après nos images ici, que Tom Canel est reparti sans encombre. En tout cas, il n'y a pas de problème sur la moto. Il est toujours leader, il y avait 28 secondes, mais ça va être très 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 intéressant de voir quel sera l'écart entre Tom Canel et Dean Grégoire. Le voici, Dean Grégoire, toujours dans sa trajectoire extérieure gauche sur cette partie Oops. On va voir dans un instant quel est l'écart entre les deux hommes. On est repassé à quoi? On rentre dans le patio. On voit son protège-main à droite à Dean qui est un peu baissé, abîmé, on dirait. Donc il a dû faire un accrochage à un moment donné, puisque on voit son protège-main à droite qui est légèrement baissé. Donc il a dû avoir un fait de course aussi qu'on n'a peut-être pas vu. Mais bon, c'est sûr que là, il a dû reprendre au moins 10 secondes, je pense. Il faudra voir comment a réagi Tom Canel après cette chute, s'il a, en plus de la chute, pas perdu trop de temps. Ouais, il faut voir problème sur la moto. A priori, ça a l'air de bien se passer. On est dans le patio qui précède le portique d'arrivée. Bon, là, il a repris son rythme. Et souvent, psychologiquement, tu sais que tu as ton concurrent direct qui est juste derrière. Et
psychologiquement, tu peux te mettre un peu de pression qui fait que bah, tu roules moins bien ou tu fais quelques erreurs. Ouais, mais là, bon, pour le moment, il a l'air il a l'air encore bien. On va passer à 8 minutes aux alentours de la ligne d'arrivée. Il restera 8 minutes. Ça devrait suffire pour conserver une bonne avance pour Tom Cannell. Le voici, voilà, qui passe sous la ligne d'arrivée. 17e tour bouclé pour Tom Cannell, et là on va avoir une indication extrêmement précise, et voilà Dean Grégoire qui est juste derrière. Dean Grégoire qui passe maintenant à 7 secondes, et voilà comment on a perdu 20 secondes du côté de Tom Cannell sur cette chute. 20 secondes de perdu uniquement sur cette petite accrochage de l'autre côté du circuit. Ah, ça va forcément être important dans les têtes, hein. À certains moments il doit le voir, il doit l'avoir en visu, donc je pense que Dean Grégoire, ça va lui donner peut-être un coup de boost et puis peut-être l'aider à revenir sur Tom Cannell. Bon, ça peut être une très belle fin de course là pour les 10 dernières minutes, ça serait canon. Ouais, rien n'est joué dans cette ultime manche du championnat de France des Sam Moto Blues que vous suivez eh bien, en direct sur les réseaux de la région Hauts-de-France, et on est tellement heureux de vous proposer cette belle course après les vintage hier et avant le quaduro tout à l'heure. À partir de 14h30 ce sera le départ, et 14h pour la prise d'antenne. En tout cas, on a une fin de course junior palpitante comme on avait hier une fin de course palpitante du côté des vintage, avec un Florian Mio impérial qui a réussi à résister au retour d'Adrien Van Beveren. Jack Cannon, lui, l'Australien, est passé à 1 minute 15. Il reste toujours, lui, dans les mêmes eaux. C'est-à-dire que malgré la chute de Tom Cannell, il n'a pas repris de temps, et il va falloir qu'il sécurise sa 3e place. Jake, une belle performance pour lui, mais ce sera maintenant trop court pour aller chercher beaucoup mieux. On va être très attentif maintenant. C'est dans cette portion tout à l'heure que Tom Cannell a perdu du temps en s'accrochant avec un concurrent. Attention à ne pas recommencer, et on va essayer de voir si eh bien, il y avait 7 secondes d'écart entre Tom Cannell et Dean Grégoire. On va essayer de voir si ces 7 secondes sont toujours là, ou si Tom a repris eh bien, un peu d'avance. On n'est pas encore rentré dans le dernier tour, ça va se jouer à rien, mais on n'est pas encore rentré dans le dernier tour puisqu'il reste quasiment 6 minutes de course. Vous le voyez en haut à gauche sur les temps qui vous sont proposés, et les pilotes roulent en général en 5-20 et des poussières. En tout cas, c'est le dernier tour de Tom Cannell avec sa chute, donc on est plutôt sur du 5 minutes. Il va falloir refaire encore un tour. Et Dean Grégoire qui est en train de revenir. Il y avait 7 secondes, et ça y est, exactement ce que vous annonciez. Oh, quelle prise de risque de Dean, bloqué par 2 concurrents. Exactement ce que vous annonciez, Paul Philippe. Il a enfin revu visu, et là, en visu Tom Cannell, et là des ailes. Ça l'a totalement transfiguré sur sa Husqvarna. On va avoir une fin de course de folie incroyable ici au Touquet. Tout peut arriver jusqu'au bout, on le sait, et Tom Cannell et Dean Grégoire vont arriver peut-être roue dans roue. On est rentré dans vraiment là le Money Time, l'avant-dernier tour entre les deux hommes. Ici le Patio Sud, avec dans sa roue. Incroyable retour de Dean Grégoire. Alors là, et Tom Cannell a dû le voir quand il a viré. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il était derrière, et là je pense qu'il doit avoir un bon coup de pression. Ouais, il faut garder la lucidité du côté de Tom Cannell, parce que là on sent le souffle de Dean qui est juste derrière. Qu'est-ce que vous feriez à la place de Dean? Vous essayeriez de le passer maintenant, ou vous attendez un peu? Ah non, il faut le passer direct, il faut lui mettre le coup de massue, je pense. Donc là, avec sa trajectoire un peu à gauche, là, oh, quelle prise de risque! Il est passé, Dean Grégoire, mais il s'en laisse pas compter. Tom, il va essayer de revenir dans l'intérieur. Oh, ça va se jouer. Quelle folie cette fin de course ici. Dean Grégoire, le néerlandais, qui a repris la tête. On est à 4 minutes de l'arrivée, et les deux hommes vont rentrer maintenant dans leur dernier tour. Incroyable suspense ici au Touquet. Ah, Tom va pas lâcher, hein. Là il va mettre le paquet pour essayer de le repasser direct aussi. Bon, ça va, il a pas accusé le coup, il est physiquement encore bien, heureusement, donc il peut remettre un petit peu. Mais c'est vrai que de se faire passer comme ça à un tour de l'arrivée, enfin un tour et demi de l'arrivée, ça peut faire du mal. Ah, il est bloqué, Dean Grégoire qui est bloqué, qui a choisi la mauvaise trajectoire. Comment perdre 3 secondes comme ça bêtement? Et Dean Grégoire qui repart maintenant. Ça se joue à rien, ça se joue d'abord dans sa trajectoire et dans le choix effectivement des trajectoires des autres. Dean Grégoire, Tom Cannell, roue dans roue, on va rentrer dans le dernier tour. Incroyable suspense ici au Touquet.
Incroyable. Ouais. Hier, on a eu de la chance aussi avec des belles bagarres. Et là encore aujourd'hui, belle bagarre entre Dean et Tom. Ça... Allez, c'est incroyable entre les deux hommes. Dean Grégoire qui reprend sur cette portion un petit peu d'avance. Il y aura moins de 2 secondes sur la ligne d'arrivée. Grosse attaque. Hein. Là, on les voit, ils sont à fond tous les deux. Difficile à négocier. Dean Grégoire qui va passer dans un instant sous le portique d'arrivée, sous vos yeux. Ça y est, Dean qui passe. Tom Canel est passé avec 2 secondes et 49 centièmes d'écart. C'est-à-dire absolument rien du tout. 2 secondes 49 d'écart et on est rentré, je peux vous l'assurer, maintenant dans le dernier tour de cet Enduropal du Touquet Junior. 2 secondes d'écart au bout d'une heure et demie. Incroyable. Incroyable. Bravo. Ouais. Et bon, il ne faut pas qu'il se précipite quand même. Tom Canel, bon, il a quand même le championnat à gagner. Et donc, Pour le moment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il est champion de France, ça c'est une certitude. Mais il veut plus, Tom. Il veut gagner cette course, c'est une évidence. Il veut forcément beaucoup plus. Ouais, mais bon, il pourrait perdre aussi le championnat. C'est lui qui est tombé là. Hein. Ouais, et nouvelle chute de Tom Canel. Effectivement, bien vu, Paul Philippe. Et donc, Nouvelle chute de Tom Canel. Est-ce qu'il a. Ouais, il repart. Là, il est en train de dire adieu à la victoire. Tom Canel qui s'est planté quasiment tout seul. Dean Grégoire qui va s'envoler maintenant. Aïe, 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 ça va être dur pour le nordiste pour revenir maintenant. Ça doit être la tempête sous le casque à ce moment-là, parce qu'il avait cette victoire, il a fait cette première erreur qu'on a vue tout à l'heure de l'autre côté du circuit, et là à nouveau une petite erreur dans le 50 dessiné par le circuit cette année. Et Dean Grégoire, là, il s'est envolé, Dean, hein. Tout simplement. Le néerlandais là, il est passé, et vous avez eu raison, hein, Paul Philippe, hein. Est-ce qu'il faut le passer tout de suite ou pas? il l'a passé. Suite. Il faut pas se poser de questions. Maintenant pour Dean Grégoire, il va pas falloir faire d'erreur. On est rentré dans le dernier tour, vous voyez qu'on est à 1 minute 30 de l'arrivée, et ce sera évidemment sous le prochain passage sous le portique d'arrivée. Ce sera le drapeau à damier avec assurance. Quelle fin de course, décidément. Grosse attaque, hein. Ouais. Grégoire, on voit qu'il lâche rien, il est vraiment à fond, il est au taquet. On croirait que c'est le premier tour, tellement il attaque. Bon, il a vraiment envie de gagner, et Tom, bon, il a pas vu que je pense qu'il était tombé, du coup il avait pris pas mal d'avance, et pour lui c'est logiquement quasiment fait, donc bravo. Mais ouais, quand il l'a eu en visu, ça lui a redonné un second souffle, et il a été allé le chercher, il l'a passé direct, et Tom, ça l'a forcément un petit peu miné, forcément un coup moral, et bon, il a fait une petite chute en essayant de le suivre. Malheureusement, du coup, il va peut-être pas gagner cet Enduropal, mais il va gagner logiquement le championnat, et c'est déjà super pour lui, Tom. Ouais, mais quand on a mené toute la course, il va y avoir des regrets. Il va y avoir des regrets, Paul Philippe, forcément. Et Dean Grégoire, décidément, la petite star néerlandaise, hein, je vous en parlais, hein, qui vient de signer un gros contrat avec Husqvarna. On voit ici Tom Canel au ralenti. Il voulait aller chercher cette victoire, lui qui a été abonné aux 3e place l'an dernier derrière Paolo Maschio et Damien Kneumann, qui est resté dans cette catégorie junior pour aller chercher le titre et des victoires. Et il va avoir le titre a priori, mais pour le moment il est derrière Dean Grégoire. Ici Jake Cannon, que vous voyez, l'Australien de Bud Racing, qui est venu quasiment au pied levé remplacer l'Espagnol Francisco Garcia, et qui va aller chercher une 3e place. On est rentré dans peut-être les derniers instants. Vous voyez que le chrono s'est arrêté. On est dans le dernier tour. Oh oui, ici du côté de Tom Canel et de ses supporters, c'est un petit peu difficile. Il va y avoir beaucoup d'émotions du côté de Dean Grégoire, puisqu'il est rentré dans l'avant-dernier patio. Dean, le voici, le patio Moto Blues. Alors qu'ici on est bloqué du côté de concurrente féminine. Mais il peut s'en vouloir qu'à lui, hein. Tom, il a fait une erreur avec le pilote retardataire. Il est passé un peu trop près de lui. Et il a compté jusqu'à 38 secondes d'avance, hein, encore. Ça, je pense que, à 20 minutes de la fin. Hein. Il peut pas en vouloir aux autres. Il a juste commis quelques erreurs. Et il est deuxième, c'est quand même une super course. Et il est champion, donc il ne veut pas s'en vouloir non plus. La petite merveille néerlandaise, eh bien,
Vos 15 yeux. ans. À 15 ans, va peut-être remporter l'Enduropal. On attend ici l'écart avec Tom Canel. Le voici, Tom. Ah, il y a au Pas moins si loin. il y a 15 secondes, il est pas loin, mais c'est le dernier tour. Ouais, non, mais C'est le dernier clair que là, tour, ça va être compliqué. ça sera difficile. Bon, il s'est Voilà. pas écrasé parce que des fois, bon, quand tu tombes comme ça, tu... C'est Dean Grégoire qui va s'imposer à 15 ans. Le néerlandais, vous connaissez Jeffrey Erlings, vous connaissez Kay de Bois. Oh non! Est-ce que c'est Si, c'est lui. lui qui est parti à la faute? Si, c'est lui si. qui est parti à la faute. Incroyable fait de course. Est-ce que il va Attendez, redémarrer sa Tom moto? Canel. Tom Canel qui va arriver dans la foulée. Dean Grégoire. Oui, Tom est juste 3 secondes Oh, derrière. non, Il va non. replanter. Oh, il est retombé. Il va reperdre la course. Ah, il est Et tombé, mais l'autre, il est coincé. Tom est coincé. Il court à côté de sa machine. Oh non. Oh, les deux hommes qui partent à la faute. Incroyable. Oh fin de non, course. mais la fin de course terrible ici. C'est Tom qui va Oh, c'est l'emporter. Tom Canel Tom qui va gagner. Canel, au Oh, prix d'une fin de course incroyable, qui remporte l'Enduropal punaise. Junior. Mais quelle arrivée! Incroyable. Quelle arrivée! Incroyable. Dean Grégoire qui tombe et qui va finir deuxième. Du jamais vu. Ah non, incroyable. Incroyable. Dean Grégoire qui perd le contrôle de sa machine Ah et non. qui perd cette Enduropal. Et Tom Canel dans les Champion. bras de toute son Et qui équipe, gagne l'Enduropal, bravo. qui gagne l'Enduropal du Touquet. Le gars du Félicité Nord. par Seb Sago, félicité par Maxime Meurice. Incroyable fin de course. Quelle déception pour Dean Grégoire. Quel Ah, il doit s'en représentant vouloir. des Hauts-de-France, bravo. Et c'est un nordiste qui s'impose ici. Jack Cannon ici va arriver dans un instant pour monter également sur la plus haute marche du podium. Incroyable. Ah, il ici, est allé Denis la Calment qui chercher, se celle-là, hein. félicite. Il est allé la chercher parce que bon, c'était pas gagné. Vous voyez, il restait 15 secondes, une petite erreur. Enfin, Il avait 2, cette 3 course. petites erreurs. Et voilà. Et Il avait cette course en main, Dean Grégoire. Il Ah. était à moins de 100 mètres de l'arrivée. Il a commencé à chuter une première fois. Et ensuite, quelle déception pour Dean. Quelle déception. Il doit être terriblement déçu. Forcément terriblement déçu. On apprend de ses erreurs. Il est encore jeune, il a 15 Jack ans. Cannon qui arrive maintenant en discussion avec Pierre Le TV. Récompensé par ici, enfin félicité par son équipe. L'Australien. C'est beau hein, parce que quand t'as jamais fait de course de sable et faire troisième là, Et là, Dean Grégoire, la déception de ah, Dean. c'est sûr. Ouais, il est entouré par la direction de course, Frédéric Scott, qui est là. Quelle déception pour Dean. Quelle déception. Et là, on va être allez, au micro de Emma avec le vainqueur du jour, Tom Canel, qui s'impose. Incroyable Tom, et franchement tu nous as fait vibrer jusqu'à la dernière minute, jusqu'à te jeter avec la moto là auprès de tout le monde. Raconte-nous. En fait, j'ai fait beaucoup d'erreurs avec les retardataires. Et dans l'avant-dernier tour, je tombe, je suis champion. Dans l'avant-dernier tour, je tombe, il passe. Et là, j'ai vu qu'il avait de l'avance. Je me suis dit, putain, c'est peut-être fini, mais je vais tout donner dans le dernier tour. J'ai tout donné jusqu'à l'arrivée. À l'avant-dernier virage, il tombe. Je fais, j'y crois pas là. Et c'était la guerre jusqu'au dernier virage. C'est incroyable, j'en reviens pas. Tu passes de 20 secondes à 7 secondes. Ensuite, voilà, tu passes derrière. Il y a 3 secondes. C'était vraiment un combat incroyable. On est tellement fiers de toi, les Hauts-de-France. Ouais, franchement, avant les ravitaillements, je reviens derrière lui. Je le double pendant le ravitaillement. On fait un très bon boulot avec toute la team. Franchement, merci, c'était top. Et j'arrive à le redoubler pendant le ravitaillement. Après, je garde un peu la tête. Je commence à mettre une petite avance. Et là, je retombe 2 fois. Et je pensais pas franchement revenir, mais j'ai tout donné. Et incroyable. Mais en plus, tu étais déjà champion de France, même avec la 2e place. Mais on a vu que tu n'as vraiment rien lâché, quoi. Tu ne lâches rien, Tom. Bah aujourd'hui, j'étais pas là que pour le titre. J'étais surtout là pour la victoire au Touquet. Et je suis content, j'ai réussi, donc c'est incroyable. Bravo, on te laisse profiter avec toute la team. Merci. Ah, c'est canon, bravo. Quelle fin de course. Ah, il est allé la chercher, il peut pas du tout s'en vouloir là. On va parce qu'il- revoir cette fin de course Ah, ici. ouais. Dean Grégoire qui part à la faute. On voit au bout là. Il y a 15 secondes entre les deux. Tom qui va arriver là-bas derrière là. Et là, il est encore devant. Hein. Ah ouais, il est devant. Il est encore devant, il On va repart. arriver là-bas vous. Il a encore les cartes en main. Il a encore les cartes en main, Dean Là, Grégoire. je sais Et pas ce qu'il là, fait. ah, il retombe encore. Ah, et là, Tom qui se fait coincer un petit peu, mais qui arrive à revenir. Il reprend pas le contrôle de sa moto. Il n'arrive pas, Dean Grégoire, à reprendre le contrôle Ouais, de non, sa mais il est moto. stressé, il a le, enfin voilà, il a victoire. Incroyable. Ah, non mais Incroyable. et Tom il va gagner là à l'arrache, bravo, parce que bon celle-là il fallait aller la chercher. Oh là 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 là. Quelle fin de course. Ah non, Incroyable. bravo, franchement il la mérite. Il a fait quelques erreurs et s'il avait fait deuxième, c'était de sa faute. Et là, il a gagné grâce à lui, bravo. Et bon, bah, c'est sûr, hein, Dean Grégoire, il a fait quelques erreurs aussi, mais bon, il en avait fait aussi Tom avant.
Donc bravo Hauts-de-France, ben, on est champion, on gagne le titre, bravo, il gagne l'Enduropal en plus. Donc, Et je ne sais pas belle si course. ça présage. Alors ce matin en espoir, Team Lopez a emporté un peu plus facilement, mais je ne sais pas si ça présage d'Enduropal de folie. Mais entre l'arrivée d'hier en moins de 2 secondes entre Florian Miot et Adrien Van Beveren et l'arrivée d'aujourd'hui, c'est assez incroyable. Dean Grégoire qui a complètement paniqué sur les derniers 100 mètres, qui est parti à la faute et qui eh bien, laisse échapper la victoire ici. Tom Canel qui fait eh bien, la différence et au championnat et du côté de la victoire finale et qui répond aux questions là en ce moment. Quelle fin de course, Ah, quelle tout fin de à course. fait On va être clair. bientôt dans un instant peut-être avec Léa Lezoil, la pilote féminine qui l'emporte, qui est en train de se faire féliciter. Ouais. On va aller rejoindre, on voit ici le classement final. Jack Cannon qui finit à 1,02. Dean Grégoire à 11 secondes. Félix Cardino 2 minutes 14. Tom Dukers à 2,30. Et Ryan Barbanov qui avait fait le all shot à plus d'un tour. Ouais, on est dans des 10 premiers qui sont un classement extrêmement international. On va aller voir jusque les 20 premiers avec Maxence Maupin, Matteo Gera qui suivent et quelques Français également. Jules Piètre qui est revenu 15e là, du team Wanderback, bravo. Vandenberg qui finit 17e, je pense qu'il n'a pas fait la meilleure course de sa saison en tout cas. Dans un instant, on va être en Les direct féminines. voilà, avec Léa Lezoil qui s'impose dans cette catégorie Ouais. et qui est championne de France. Emma, c'est à vous.